Et tu me prends le téléphone et vous faites cet acte de faire. Oui, et tes mains, ton téléphone fait quoi que tes mains, tu sais, tu as fait depuis tout à l'heure. Et vous m'avez dit que vous êtes par terre là. Ah là là. Bonjour, Tchetan, bonjour Célia, bonjour Bertrand Bangkok. J'espère que vous allez bien. On partage le direct. On partage dans tous les groupes. Voilà. Bonjour Catherine. Comment tu vas ma grande? Bonjour. C'est quoi? Aiguille Mimboué. Bonjour Eléa, bonjour à tous. Bon après-midi. On va parler... aujourd'hui, on va parler du gré à gré. On va parler également des violences faites aux femmes, qui est un sujet que je trouve très important en ce moment. Donc, on va parler de tous ces sujets, entre autres, des violences faites aux femmes, je trouve. Bonjour Fried Laporte, bonjour ma belle. Bonjour à tous. Voilà, donc, le temps de partager. Bonjour Kof. Coucou Emilienne. Ah là. Bon, et puis bon, en entrée, de jeu, on parlera aussi de notre demi-pomme, notre demi-bouteille de gaz qui se trouve quelque part dans un village ici en France, qui pense qu'elle a, comment dirais-je, elle a la science infuse, elle a un savoir que personne d'entre nous n'a. Elle connaît tout, elle sait tout, elle maîtrise tout. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire son nom, notre demi-bouteille de gaz, on la connaît tous. Et voilà. Donc, je vous laisse le temps de partager dans tous les groupes. Moi aussi, je vais essayer de partager. Et je ne comprends même pas pourquoi je n'y arrive pas. Bonjour NK la guerrière. Bonjour ma belle. Je comprends pourquoi. Bonjour Noubissier. Bonjour. Comment ça, je l'insulte pas, Emilienne? Quand tu vois une maman comme ça qui insulte, comment elle s'appelle, Georgette Meudon. Voilà, Georgette, on la connaît très bien. On la connaît tous sur la toile. On connaît Georgette, elle est un peu dans tous les directs. Voilà, elle est un peu dans tous les directs. Voilà, et c'est vrai, chacun de nous est libre de supporter qui il veut. Chacun est libre de suivre qui il veut. On te traite de suiveuse. C'est un choix d'être suiveuse. C'est un choix. Mais de là à insulter quelqu'un juste parce qu'elle suit X ou elle ne suit pas Y, je trouve que c'est quand même trop gonflé. Oui, bonsoir Geneviève Noubissier. Donc, je trouve que c'est un peu gonflé, cette façon de procéder. Tu as dit, elle insulte Georgette, elle s'en est prise à Georgette. Et elle insulte parce qu'elle estime que Georgette est une suiveuse qui supporte certainement Karine, qui supporte certainement Calibri. Et ça pose un sérieux problème à Karine Gambette. Je trouve que c'est très gonflé. Je trouve ça très gonflé. Parce qu'on doit chacun avoir une liberté d'expression, une liberté d'aimer qui on veut, une liberté de supporter qui on veut. Cette liberté-là, elle est primordiale, elle est importante. Si on commence à nous l'enlever,
on ne sait plus où on va. Hein. Si on commence à nous enlever cette liberté de parler, cette liberté de nous exprimer, cette liberté de choisir qui aimer, je trouve qu'on est, on va souffrir avec tout ça, quoi. Donc, il faut à un moment donné qu'on arrête de tirer sur les gens juste parce que on ne regarde pas dans la même direction. Même moi, elle tire sur moi, elle ne tire pas sur moi parce que parce qu'elle et moi, on a un quelconque problème. Hein. Non, elle tire sur moi juste parce qu'elle et moi, on ne regarde pas dans la même direction. C'est-à-dire, il faut que je sois du même côté qu'elle pour qu'elle puisse respecter mon combat. Il faut qu'on soit du même côté. Voilà. Et moi, je trouve que je comprends pas, en fait, cette histoire. Je ne suis pas obligée, je ne vais pas me mettre à insulter. Vous avez réussi? Non. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Mais il y a trop de trucs, ça reste collé dans le truc, ça va pas. Ouais, mais ramenez tout ça ici dedans, vous asseyez au salon, vous faites doucement, doucement. Maman, depuis tout à l'heure, vous faites doucement, doucement, ça part pas. Cherche les gants là, les gants en latex, parce qu'on a dit qu'avec les gants en latex ça pouvait partir. Les gants en latex, tu les mets et puis tu frottes. Voilà. Donc, on doit avoir cette liberté, on doit respecter cela. Je vois pas, moi je l'ai très mal pris, hein, je l'ai très mal pris. Le fait qu'elle insulte Georgette et qu'elle s'en prenne, qu'elle insulte par rapport à son poids et qu'elle dise, elle va très loin jusqu'à dire qu'elle ne sait même pas si Georgette voit son tout quand elle est debout. Bon, je vais quand même me mettre debout parce que, voilà, je vais me mettre debout comme ça. Me voici debout, voilà. Ce qui est sûr, c'est que je fais partie de la catégorie de femmes qui ne voient plus leur tout. Voilà, peut-être qu'il me faut un miroir, il me faut peut-être quelque chose, parce que je suis en forme. Voilà. Donc, la dame bête là, qui dit que les gens ne voient plus leur tout, je ne sais pas si elle est comme ça, ou si elle est, je sais pas quelle... Moi, je la connais, en fait pas, je la connais parce que je l'ai déjà vue de visu, donc je vais bien comprendre. Si c'est un mannequin, on peut comprendre qu'elle a une taille de guêpe, elle a un ventre bien plat, donc elle peut tout voir sur elle. Elle peut tout voir sur elle. Mais la personne que je connais, je suis désolée, mais quand je la regarde, je doute fort. Je sais bien qu'elle a besoin aussi de se courber comme beaucoup de femmes pour pouvoir voir son corps, quoi. Alors, moi, je veux comprendre qu'on peut être en surpoids et on a, on a un peu plus de difficultés à faire certaines choses. On a un peu plus de difficultés à faire certaines choses. Je veux bien comprendre cela. Mais que cette demi-portion, cette demi-bouteille de gaz insulte une autre femme en disant elle ne sait même pas si Georgette voit son corps. Je vais d'abord dire une chose. Georgette est une femme qui est très belle. C'est une très belle femme. C'est une femme que je connais depuis dans les Amazones de France officielles. C'est une personne qui a dit, elle a cette tendance à supporter, bonsoir Josiane, à supporter plein de personnes selon ses envies. Voilà, tu ne lui dis pas, je ne lui dis pas, je sais que Georgette, elle partage tous mes directs, elle est tout le temps dans mes directs, je la connais des visus, je la connais physiquement, on s'appelle de temps en temps. Et franchement, je ne vois pas, ça dit, je ne comprends pas. Je pense que Karine Gambette s'est juste fiée aux commentaires de Georgette pour s'attaquer à son physique. Et je trouve ça très déplacé. Parce que je veux dire un truc. Si tu veux t'attaquer aux gens, tu veux t'attaquer au physique des gens, mais regarde-toi d'abord dans un miroir. Rassure-toi que tu es vraiment un exemple, que tu es vraiment une beauté, que tu es vraiment le genre de femme que quand on voit, on fait waouh, oulala, vraiment, quelle beauté. Mais elle est tout sauf ça. Elle est tout sauf ça. Alors, mais d'où est-ce qu'elle croit? Comment est-ce qu'elle peut se permettre d'insulter une autre femme? Je ne sais pas. Elle se place sur quels critères? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle est plus belle que Georgette? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle est meilleure que Georgette? Ou parce que Georgette a 2 kilos ou 3 kilos de plus qu'elle? Et ça fait, elle estime qu'avec les 3 kilos de plus que Georgette, elle est mieux, elle est plus belle. Quand on est frustré, quand on est aigri, ça pousse des gens à devenir méchants, à devenir machiavéliques. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans ce combat. La frustration, l'aigreur, le manque de reconnaissance pousse certaines personnes à devenir de plus en plus méchants. Voilà. Et c'est un peu le cas de cette dame. Mais j'ai aussi envie de dire que la jachère
La jachère aussi pousse beaucoup de personnes à être aigries, à être cyniques, à être malsains, à être méchantes. La jachère aussi, c'est pas parce qu'on a un petit compagnon à côté de soi que forcément il remplit tous les devoirs nécessaires. Il peut être là juste comme ça, le pauvre, il peut juste regarder comme ça, il est rassasié. Ou il peut même plus avoir envie. Il peut aussi faire partie de certains que, ma foi, le godio ne se lève plus. Alors vous imaginez la dame bête dans son trou perdu là-bas, qui n'a rien à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'elle va faire si ce n'est s'en prendre aux gens, si ce n'est s'en prendre aux autres, si ce n'est insulter, si ce n'est être méchante, si ce n'est être jalouse? Je pense que c'est ça son problème. La jachère. Même les femmes mariées souffrent de la jachère. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne remplissent pas leur devoir conjugal. Il y en a plein. Le mariage, c'est juste, oui, c'est juste un luxe. Voilà, on dit, je suis mariée, je suis madame de la Queptou, je suis madame. Mais ça ne suffit pas. On peut être madame et ne même pas apercevoir ça pendant 3 mois, 4 mois à la maison, mais on dort bien à côté de ça. Et le pauvre, peut-être il a tellement... il peut tellement bander mou qu'il n'en a plus envie. Peut-être même il a envie psychologiquement, mais ça ne suit pas en bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rend la petite maman frustrée, ça la rend malade, ça la rend aigrie. Et elle va venir se défouler sur la toile, inciter les gens. Oh, tu es grosse, oh, tu es moche, oh, tu ne vois pas ton Queptou. Elle voit son Queptou. Elle peut se placer debout et nous dire comment elle fait pour voir son Queptou étant debout. Parce que même moi, je me place debout, je ne vois pas le mien et j'assume, je ne vois pas mon Queptou étant debout. Elle, qu'elle se place aussi debout, elle nous dit comment elle nous explique un peu avec ses mandibules, son bidon, comment elle arrive à voir son Queptou. Qu'elle nous explique. Je veux bien comprendre. Je veux comprendre. Quel miracle elle fait pour voir son Queptou étant debout. Pour se permettre d'insulter les gens, dire, je ne sais même pas si elle voit son truc étant debout. Mais attends, elle est où là? Elle est où? C'est parce qu'on est venu en France, on a pris 3-4 kilos qui débordent un peu. Celles-là, les gens comme ça, on les voyait avant. Non! Il faut que les gens arrêtent en fait. Je ne fais pas des gens mes ennemis dans le combat. Je n'ai pas d'ennemis. Il y a des gens que je n'aime pas. Il y a des gens que je ne veux plus blairer. Bonsoir, MC Cynthia. Mais ça ne fait pas d'eux des gens à abattre. Ça ne fait pas d'eux des gens que donc quand je dors, je me dis non, il faut que ces gens disparaissent absolument de la surface. Bonsoir Jean-Jacques, Dédé, bonsoir la personne. Bonsoir mon gars de Fumbot qui aime les sugar mami. Sugar mami gamé, je suis bien gamé, je le dis toujours, je suis moi quelqu'un gamé. Donc je n'ai pas d'argent. Donc si vous entrez dans mon inbox pour me dire des mots doux, sachez que je ne fais pas de Western Union, je n'envoie pas d'argent, je ne donne pas d'argent, tout au contraire, c'est moi qui demande. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. Ça prend les gens par où? On n'est pas obligé de s'aimer, mais quand même il y a un petit minimum de respect. Tu ne peux pas être tous les jours, les gens font des directs, citent les noms des autres, insultent les autres, insultent. On a complètement dévié le vrai sens du combat. On s'est complètement éloigné même du pourquoi nous sommes levés. On s'est complètement éloigné de notre cible qui est le chassement, la sensibilisation, faire lever les gens, continuer à motiver les gens et continuer à entretenir cette flamme qui cette flamme au 237, nous sommes loin de ça aujourd'hui. Parce que quoi? Parce que on est entré dans une compétition de savoir qui va comment dirais-je, qui va détruire l'autre pour mieux exister. Pourtant, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. On avait dit, chacun son couloir, chacun peut faire ce qu'il veut, mais c'est pas la peine d'être en guerre, parce que ce n'est pas entre nous. Nous n'avons pas besoin d'être en guerre entre nous. Nous avons besoin d'être en guerre contre le gouvernement qui est en place. Mais aujourd'hui, on a l'impression que certains veulent complètement effacer certains combattants sur la toile pour pouvoir exister. Mais vous n'allez jamais effacer ces combattants sur la toile. Vous n'y arriverez jamais. Donc c'est une course, comment on dit, c'est une cause perdue d'avance. Vous n'allez jamais pouvoir effacer certaines personnes sur la toile parce que les gens ont pris leur place sur la toile. Les gens, on suit ces gens parce qu'ils ont une certaine crédibilité ou alors les messages qu'ils véhiculent intéressent les auditeurs. Donc, c'est pour cela qu'on les suit. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire des directs matin, midi, soir pour les insulter, les traiter de ceci, les traiter de cela, que vous allez être plus crédible, que vous allez être plus aimé ou bien que vous allez être plus écouté. Vous pouvez vous
associer, vous rallier, prendre tout le monde, tous les aigris, les frustrés qui, en quête de reconnaissance, n'ont pas trouvé où s'imposer, où s'affirmer. Vous pouvez tous vous retrouver, vous réunir, créer ce que vous voulez créer, mais foutez la paix aux gens, tout simplement. Foutez la paix aux gens. À chaque fois, je dis non, je vais vraiment me concentrer sur le pourquoi je me suis levé, c'est-à-dire m'occuper, sensibiliser, faire ce que je sais faire le mieux, sensibiliser. Je ne suis pas venu sur la toile inciter les gens, je ne suis pas venu sur la toile faire des droits de réponse matin, midi, soir. C'est pas ça le rôle que je me suis attribué. Quand j'ai commencé mes directs ici, mes enfants ne m'entendaient pas insulter. Mes enfants ne m'entendaient pas insulter, mais aujourd'hui, je suis parfois obligé, je contrôle parfois la position pour savoir où ils sont, pour pouvoir me permettre de, parce qu'on encaisse tellement, on encaisse. Et vous êtes là, vous nous demandez, vous dites non, ma lionne, ne la réponds pas, non, ma lionne, passe dessus. Mais non, nous ne sommes pas des morceaux de bois, nous sommes aussi des êtres humains, on a nos sensibilités. C'est quand même écœurant d'être tous les jours, on t'insulte à gauche, on t'insulte à droite, on t'insulte par-ci, par-là. Moi, je peux dire que j'ai mon gilet par bas, ça ne m'attend pas les insultes de gauche à droite, mais qu'on s'en prenne aux gens parce que Georgette me donne, Georgette me supporte, parce que Georgette supporte Karine, parce qu'elle est parfois dans les directs de Calibri, parce qu'elle supporte X ou Y, elle devient une cible. Je trouve ça vraiment gonflé. Et qu'on fasse un direct et au coup du direct, on se met à l'insulter parce qu'elle est un peu en surpoids. Mais moi, je suis en surpoids et j'assume. J'assume grandement. J'assume mon surpoids. Ça ne me gêne pas autant que quand je vais mettre mon pantalon serré. Je mets mon pantalon serré. De toute façon, je m'habille toujours quand serré. Si la vie n'est pas collante sur moi, je ne porte pas. J'assume. Et je ne vois pas en quoi cette demi-portion est meilleure ou plus belle ou plus. Je ne sais pas. Pour pouvoir se permettre d'insulter les gens jusqu'à dire celle-là, mais je ne sais même pas si elle voit son truc quand elle se met debout. C'est quoi? C'est une référence? C'est un privilège? C'est quoi? Tu gagnes quoi en plus? Toi qui vois ton truc étant debout, tu gagnes quoi en plus? Bonjour Josiane. Tu as quoi en plus? Quand on regarde, on se place, on vous met debout, on met Georgette, on te met. Je prendrai 1000 fois Georgette. Je la prendrai. Je la prendrai. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut qu'on arrête. Toujours cette semaine, j'ai suivi Justine qui disait « Oh, vraiment, on est passé à côté du combat. On passe nos côtés à faire le japap. Franchement, vous exagérez. » Oh, je me dis « Ah, franchement, c'est sûr que les gens, ils ont pris conscience. Les gens sont en train de prendre conscience et que maintenant, les gens changent de discours. Donc maintenant, on nous reproche de faire le japap. Ça, c'est bien. Moi, quand on me reproche de faire le japap, j'encaisse. Je dis « Vous avez raison, c'est vrai. » Je suis d'accord, vous avez raison. 2-3 jours après, on entend la demi-portion qui est en train d'insulter les gens. Je veux bien aussi qu'elle ait aussi véhiculé ce message dans ce direct en disant cette demi-portion que, mais attends maman, arrête d'insulter les gens, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la sensibilisation, le plus important, c'est le gré à gré, le plus important, c'est ceci, c'est cela. Je veux bien comprendre, parce que je suis aujourd'hui très choqué que les gens prennent le chapelet matin, midi, soir. Cette dame, elle pense qu'elle est la meilleure. Elle aime Maurice Kamto plus que nous tous. Elle est la meilleure qui aime Maurice Kamto. Elle est dévouée à la cause de Maurice Kamto. Elle est même plus que les gens du MSC. C'est-à-dire, je pense que quand Maurice Kamto pète, c'est elle qui respire la première. Je pense. Mais maintenant, comme elle aime beaucoup Maurice Kamto, comme elle l'apprécie beaucoup, elle a dit haut et fort. On en est arrivé à un moment où il faut que chacun dise qui est son leader. Mais moi, Maurice Kamto, c'est mon leader. Mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Ça ne m'empêche pas de critiquer. Ça ne m'empêche pas d'apprécier. De dire oui quand c'est bon et de dire non quand c'est mauvais. On a cette liberté, cette latitude-là de pouvoir nous exprimer. Mais alors, elle ne prêche pas l'exemple. Elle ne prêche pas l'exemple. C'est-à-dire, elle trouve qu'elle est la meilleure supportrice de Maurice Kamto. Elle est le meilleur enfant. C'est-à-dire, elle ne prêche pas l'exemple. Vous entendez les injures qui sortent de sa bouche? Vous entendez les injures qui sortent de sa bouche? Vous entendez la méchanceté, l'aigreur? Tout ce qui sort de sa bouche? Est-ce que c'est de ça que Maurice Kamto parle? Je pense que quand on se dit être l'exemple, être celle qui prêche pas le bon exemple, celle qui s'empêche d'insulter, celle qui se comporte comme Maurice Kamto, celle qui prêche, qui prône
Cette image-là de rassemblement, de tout et tout, tu ne peux pas te permettre d'insulter les enfants des gens qui ne sont pas camerounais, d'insulter les enfants des gens de voleurs, d'insulter les enfants des gens de prostituées, de dire qu'ils ont voulu voler ton machin de mari, de dire des choses dont tu ne maîtrises pas les tenants et les aboutissants. Mais tu te dis être une référence, Maurice Kamto. Tu te dis être vraiment... Et tu reproches aux autres d'avoir insulté le professeur Franklin Nyamsi. Parce que c'est ce qu'elle nous reproche. Elle dit que nous, on insulte le professeur Franklin Nyamsi. Mais parallèlement, matin, midi, soir, elle ne fait que ça, insulter. Elle reproche également à Karine Bibian d'insulter les gens. Je veux bien comprendre. Oui, moi, je reproche à Karine d'insulter les gens matin, midi, soir. Mais... Fais donc le contraire de ce que Karine fait. Fais donc le contraire, c'est-à-dire, n'insulte pas. Montre-lui que tu es meilleur qu'elle. Je ne vois toujours pas ces exemples. Je ne vois toujours pas en quoi elles sont différentes. Je ne vois pas. Tu ne peux pas dire à un enfant, non, ne vole pas, et toi-même tu voles. Je suis désolé. Cette femme, elle prêche la haine. Elle est le visage de la haine, elle est le visage de la méchanceté. Elle est tellement aigrie. Je ne sais pas, comme m'a dit quelqu'un un jour, peut-être elle avait dit dans son village qu'elle devait être quelqu'un dans cette révolution et elle n'arrive pas à être cette personne dans cette révolution. Elle avait peut-être dit dans sa famille, dans son village, à tout le monde que la révolution camerounaise, c'est moi le porte-flambeau. C'est moi l'icône. Et comme elle n'a pas réussi jusqu'au jour d'aujourd'hui à être ce qu'elle aspire à être, je pense que ça doit être une grande frustration. Et cette frustration-là, la pousse à être très méchante et très aigrie. Mais je pense que, tout simplement, je vais dire une chose. Prêchez par le bon exemple. Montrez-nous que vous êtes meilleurs. C'est tout. Montrez-nous que vous êtes meilleurs. Faites le contraire de ce que nous faisons. Vous trouvez que nous sommes des voleuses, vous ne volez pas. Vous trouvez que vous êtes, nous sommes des prostituées, vous n'êtes pas des prostituées. Vous trouvez que nous sommes... Maurice Kamto n'est pas notre leader. Il est votre leader. Mais allez donc dans son sens. Soyez des parfaits, c'est-à-dire soyez l'image même de ce monsieur, puisque vous passez votre temps à réciter le chapelet avec son nom. Vous en faites tellement que même les gens qui sont au MSC, qui ont, bonsoir Mao, qui ont la carte du MSC, doivent se demander mais comment est-ce qu'ils font? Non, je pense que même les gens du MS, c'est-à-dire même les plus proches de collaborateurs de Maurice Kamto doivent se demander aujourd'hui que mais ces gens, comment on peut dire, le matin on dit, c'est mon leader, il est un exemple, il prêche ceci, c'est un homme qui fait ceci, c'est un homme qui prône la paix, c'est un homme qui veut le changement dans la paix, c'est un homme qui n'insulte pas les gens, et parallèlement, on fait exactement tout le contraire de ce qu'il est. Mais on estime être quand même son meilleur enfant, on estime être son meilleur exemple, on estime être celle... Bonsoir Nathalie, on estime être celle qui le représente le plus. Quand vous-même vous prenez l'image de Maurice Kamto, est-ce que vous pensez qu'une maman comme ça, cette femme aigrie, crispée, frustrée, le représente? Non, elle n'a rien à voir avec lui. C'est pas parce qu'on est très fourbe, très hypocrite, très sournois, on va dire que non, sur la toile, on chante des choses et in box, on dit autre chose. Non, arrêtez. Moi, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Franchement, je souhaite de tout mon cœur de passer à autre chose. Je souhaite de tout mon cœur de me lever, de prendre mon téléphone et de faire la sensibilisation, de vous parler, par exemple, de ces enfants qui passent leur temps à faire des partous au pays, de vous parler de ce gré à gré qui nous fait le pied du nez, qui est là, ça nous pend sous le nez, on ne sait pas trop quoi faire. J'ai envie de prendre mon téléphone pour vous parler de ça. J'ai pas envie de prendre mon téléphone tous les jours pour répondre à X ou à Y parce que ça devient épuisant, fatigant et même la révolution devient même fade en fait. Ça devient fade. On ne trouve plus l'envie de Balancita, je n'étais pas dit que j'étais un exemple, mais je vais te dire une chose. Je suis différente de cette personne parce que je réponds toujours aux attaques. C'est pas moi qui attaque la première. Voilà, je ne dis pas que je suis un exemple, je ne me vante pas d'être un exemple. Non. Je ne me vante pas d'être un exemple, mais je dis tout simplement, à chaque fois que j'ai pris mon téléphone, je l'ai allumé pour répondre, c'est toujours pour répondre aux gens qui m'ont attaqué. Parce que je ne m'attaque pas aux... En fait, mon but n'est pas de m'attaquer aux gens, mais quand les gens m'attaquent, je suis forcément parfois obligé de répondre. Je ne réponds pas tout le temps. Si je devais répondre tout le temps à toutes les attaques, je ferais des directs tous les jours pour répondre à Chasserie, je ferais des directs tous les jours pour répondre à Port de l'Ouest, et je ferais également des directs tous les jours pour répondre à Karine. Voilà.
Mais je ne le fais pas parce que je ne peux pas tout le temps être en train de répondre. Dès que j'entends mon nom quelque part, je prends mon téléphone pour répondre. Mais à un moment donné, il faut que ces gens sachent que nous aussi, comme moi également, je sais répondre. Moi également, je sais être mal poli. Moi également, je sais patauger dans la boue. Mais que si je ne le fais pas, c'est parce que je ne veux pas le faire. C'est parce que je n'aime pas cela. Voilà. Non, ne me dis pas que je reproche aux gens. Tu ne peux pas être que chez toi tout le temps, on t'insulte. Quand Karine, il y a de ça quelques temps, elle s'est mise en direct en disant que je faisais le Ndiansan, et que mes enfants ont 5 pères et 14 ceci, et qu'elle a les preuves tangibles que je suis la maîtresse de René Ngono. Toi, quand toi tu entends ça, ça te sonne quoi dans la tête? Parce que tu me dis que je reproche aux gens la même chose que je fais. Depuis que tu me suis, tu m'as déjà vu venir m'asseoir ici un jour pour dire que je connais le secret de Paul, je connais le secret de Jean, je sais qu'ils sont avec Y, ou bien je sais que Paul et Pierre font telle chose. Non. Mais à un moment donné, quand on parle de toi, quand même, c'est important de répondre. On ne peut pas répondre tous les jours, mais c'est important de répondre. Mais sauf que les gens me disent que, mais, la VDK, tu réponds, ça va être un cercle infernal, tu seras toujours et toujours en train de répondre. Et je me rends compte que également c'est vrai. Ça devient un cercle infernal. Dès que tu entends, tu veux répondre et tu finis soit par prendre goût, soit par t'installer vraiment dedans pour être là à répondre tous les jours. Mais ça devient épuisant. Moi, ça m'épuise en fait. Moi, ça m'épuise. Ça m'épuise. Je ne peux pas prendre mon direct pour pas programmer un direct pour parler spécialement de Karine Gambette. Non. Est-ce que je t'ai dit que j'étais pas mal poli? Tu comprends ce que tu veux comprendre ou bien tu choisis ce que tu veux comprendre? Tu comprends ce que tu veux comprendre ou bien tu choisis ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu dis que je suis pas mal poli? Je te dis que je suis mal poli. C'est pour ça que je ne peux pas tous les temps être en train de chanter Maurice Kamto matin, Maurice Kamto soir, parce que je trouve qu'à parfois que je ne représente pas l'image qu'il incarne. Je ne représente pas cette image. C'est-à-dire l'image de quelqu'un de conciliant, l'image de quelqu'un qui encaisse, l'image de quelqu'un qui rassemble tout le temps. Donc je me refuse parfois de chanter son nom tout le temps. Mais dites-moi, toi, Ballon Zita, qui me fait le fameux reproche, en dehors de prendre son téléphone pour insulter, elle sensibilise quand, puisque c'est ça. Ma bouche, c'est le venin, oui, justement. C'est parce que ma bouche, c'est le venin que je ne peux pas tout le temps mordre des gens comme le serpent. Parce que ma bouche, c'est le venin, je l'assume. Ma bouche, c'est le venin. Mais est-ce que tout le temps, je dois donc jeter mon venin partout? Je dis non. Je dis non. Non, mais Josiane, c'est juste qu'il y a que Karine Gambette s'en est prise à comment elle s'appelle, à Georgette, en la traitant de grosse et en disant qu'elle n'est pas capable de voir son webtoon en étant debout. Je trouve quand même que c'est gonflé en traitant Georgette de suiveuse. Suiveuse parce que Georgette supporte la base jaune, parce que Georgette supporte Karine tous les matins. Voilà, donc pour elle, Georgette est une suiveuse. Elle s'est mise à l'insulter pour ça. Et moi, j'ai trouvé ça franchement très très déplacé. Et j'ai préféré faire un petit crochet pour lui répondre. Maintenant, je vais entrer dans ce qui est plus important pour moi, qui est la sensibilisation, et vous parler de... Il n'y a pas, Angélus, il n'y a pas quelqu'un qui est un dieu. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est un dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est un dieu. Karine Bibia n'est pas un dieu de qui que ce soit sur la toile. Je vous ai dit tout simplement au début que les gens suivent les gens parce qu'ils ont envie de suivre, parce que ça les plaît, parce qu'ils acceptent, ils apprécient ce que la personne fait. C'est comme ça. C'est pas un problème d'être un dieu. Dans ce cas, je te dirais aussi que Rémi Ngono est un dieu puisque des milliers des milliers et des milliers de personnes le suivent. Mais il n'est pas un dieu, non, c'est juste quelqu'un. Qu'est-ce que les gens trouvent que si ce qu'elle dit ou ce qu'il dit les intéresse, ils s'en vont suivre tout simplement. Il n'y a pas de problème de Dieu. Et généralement c'est quoi? C'est toujours, comme j'ai dit, c'est toujours la réponse à une attaque. C'est-à-dire, tu vas entendre les gens vont dire, oh, le camp de Calibri, oh, les gens ceci, oh, les gens ont cru que le combat était pour eux, oh. Et quelqu'un va prendre la décision de répondre. C'est un peu ça. Mais et puis, et même, comme Karine Bibia insulte tous les matins, elle insulte tout le temps, vous êtes aussi obligé d'insulter. J'ai dit, prêchez par le bon exemple. Montrez-nous que vous êtes meilleurs. Que nous sommes indisciplinés, nous sommes insolents, nous sommes vraiment des personnes qui ne reflètent pas l'image du combat. Dans ce cas, faites le concret de ce que nous faisons.
Tout simplement. Et là, on va comprendre que oui, vraiment, ah oui, mais vous voyez, mais franchement, Karine Tempête, elle est vraiment différente. Hein. C'est une maman qui ne pète pas plus haut que son cul. Elle dit vraiment des choses carrées. Elle sensibilise tous les matins. Quand elle prend son téléphone, c'est pour sensibiliser, c'est pour rassembler. Elle s'en fiche de ce qu'on dit à gauche, de ce qu'on dit à droite, un peu comme Maurice Kamto. Hein? Elle s'en fiche de ce qu'on dit à gauche, de ce qu'on dit à droite. Elle est concentrée sur Maurice Kamto. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas malheureusement ce qui est fait. Moi-même, j'ai eu à dire ceci. Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que si on fait 10 directs, moi si je fais 10 directs où je parle, où j'insulte, et je fais 2 directs, et je fais également, non, je fais 10 directs où j'insulte, et je fais également 10 directs où je sensibilise, il est clair et certain que les 10 directs, Karine, s'il te plaît, ne me déconcentre pas, je suis très concentré. Les 10 directs où j'insulte, ce sont ces directs qui vont être partagés, ce sont ces directs qui vont être suivis, ce sont ces directs qui vont être, qui vont beaucoup plus être véhiculés sur la toile. Mais c'est comme ça malheureusement. Parce que le mal vient toujours et couvrir le bien. Oui, le mal couvre toujours le bien. C'est-à-dire, tu as beau sensibiliser, tu as beau faire des belles choses, mais parallèlement, tu fais également des choses, voilà, tu insultes, on va se retenir que c'est moi, que tu crois, elle ne sensibilise pas, elle insulte, comme elle a dit l'autre tantôt, tu as le venin de ta bouche sur le venin, tu vois. Donc, parce que vous écoutez, vous ne retenez de moi que les injures. Vous ne retenez pas de moi que je sensibilise, je dénonce, je tire la fenêtre d'alarme sur X ou Y. Non, vous n'allez pas retenir que, ah non, elle insulte tous les matins, ah non, elle insulte matin, midi, soir. Pourtant, on devrait faire la part des choses. Donc, ne dites pas une telle personne. Imaginez si tous les gens qu'on insultait, si tous ces gens, Karine a jugé bon de prendre le rôle de répondre à la place de X, de Y, de Z. Même pour moi, elle a eu à répondre à ma place à certains moments. Hein. Elle a jugé bon de prendre sur elle. Donc, ça dit que quand elle répond déjà pour X, pour Y, pour Z, ces gens-là n'ont plus besoin de répondre puisqu'elle répond déjà pour ces personnes. Choisissez aussi de votre côté là-bas quelqu'un. Si vous choisissez que c'est la dame, la demi-bouteille de gaz là, qui va répondre pour vous, mais de quand deviennent ceux qui répondent pour vous et vous nous foutez la paix et on avance. C'est pas la peine que l'autre, elle a écrit, l'autre, elle a, il découpe les vidéos, tu dis un mot, il découpe, on prend la partie où tu as dit ceci. Moi, on a pris la partie où j'ai dit que, où j'ai insulté, et ben là, pour dire que j'ai bien dans ma tête. C'est ce que Stevie Sam a fait. Donc, chacun prend sa... Donc, arrêtez. Parce que juste parce que vous voulez ternir l'image de X ou de Y. Parallèlement, quand vous vous comportez comme ça, des gens aussi se lèvent et s'alignent derrière eux pour dire que non, vous ne pouvez pas ternir leur image. Je les supporte mordicus. Même s'ils font du mal, on va seulement les supporter parce que vous voulez franchement les salir ou alors franchement les détruire. Et ça devient ça sur la toile. Ça devient ça. Et vous vous rendez compte finalement, je pense que vous-même devez vous rendre compte qu'il n'y a pas match, il n'y a pas poids, on ne fait pas le poids. Donc, que chacun continue seulement à sensibiliser et qu'on mette le 237 au-dessus de tout. Que ça devienne notre priorité. Que ça devienne notre priorité, tout simplement. On laisse... parce que ça fait des mois et des mois que vous défendez. Ça fait des mois et des mois que vous voulez faire pencher la tendance, mais vous n'y arrivez pas. Mais posez-vous la question que pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à prendre, à arracher cette chose-là à tous ces gens pour en faire pour nous? Parce que les gens ne vous suivent pas. Parce que les gens ne vous suivent pas. Les gens ne vous font pas confiance. Les gens ne vous font pas confiance. Et les gens ne vous suivent pas. Et forcément, ça donne ce que ça donne. Et ça augmente toujours votre degré d'aigreur et votre degré de méchanceté. Bon, bref. Moi, je dis ça. Je prends encore, je me dis encore bon que maintenant je vais continuer dans la sensibilisation en espérant que on va pas me piquer jusqu'à ce que la flèche qu'on pique là arrive loin dans mon cœur. Parce que quand on te pique et que ça arrive dans mon cœur, je suis obligé de répondre, tout simplement. Voilà. Donc, je n'ai peut-être pas la force de répondre tous les jours comme Karine répond, mais quand je me lève pour m'asseoir pour répondre, c'est que les injures qui sortent. Je n'ai même pas la peine de... Je cherche même pas à conjuguer le verbe, j'insulte seulement. J'insulte. Et là, je n'ai pas insulté. Hein, parce que Numbissier m'a dit de ne pas insulter. Blanche-Neige m'a dit de ne pas insulter. On a tellement dit de ne pas insulter que je suis obligé de contrôler un peu ce qui sort de ma bouche. Voilà. Bonsoir, Flora. Il y a un truc, franchement, qui est de plus en plus récurrent. Parce que moi, j'ai parlé du gré à gré à la fin. Je vais parler déjà des violences conjugales. Alors,
Je vais vous montrer mes 10 doigts. Vous voyez mes 10 doigts, non? Mes mains d'une jam sang. Il n'y a pas d'alliance. J'ai pas d'alliance. Est-ce que c'est un choix? Peut-être. J'ai pas d'alliance. Malgré les 15 pères avec qui j'ai fait mes 15 enfants, vous voyez bien que j'ai pas d'alliance à mes 10 doigts. Coucou Rosalie, bonsoir à tous, bonsoir Sidoine, mère des garçons, bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir Karine. Bon voilà, vous voyez bien. Alors, je vais vous dire une chose qui est une lui, David Camto, tu viens mal, je te bloque. De toute façon, je t'ai même bloqué sur Villageois, tu crois que je te bloque. Je te bloque. Voilà. Si tu veux me parler d'Henri Ndjoko, je n'ai pas envie de parler d'Henri Ndjoko, je n'ai pas envie de parler du SSI, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon rayon, je n'ai pas envie d'en parler, donc va donner ça aux gens, va donner ça à Issatou. Elle est bien placée pour en parler. Donc, on aspire tous au mariage. On rêve tous être des femmes mariées. On rêve tous avoir cette alliance qui nous brille au doigt. Quand on marche, on fait la main comme ça. Quand on parle avec ses copines, on fait la main comme ça. On a grandi dans ça. Nos parents nous ont forcément fait comprendre qu'une femme qui est respectée est une femme qui est mariée, est une femme qui vit. Oui, Jacques, tu vois, j'ai quand même 10 doigts et aucun de mes doigts n'est occupé. Pourtant, j'ai quand même fait des enfants avec au moins 15 hommes différents, mais aucun ne m'a épousé. J'ai vu une publication de Bintou hier où elle disait ceci: certaines femmes sont responsables des coups qu'elles reçoivent. Cette publication m'a blessée, choquée, dégoûtée. Pourquoi? Parce que nous, surtout nous les Africaines, on a quelque chose, on a ce petit complexe là. Ah, dès que tu te maries, tu changes de nom. Je suis Madame Fompouette, Madame Tabi, Madame ceci. Et des noms comme ça qui n'ont jamais eu le privilège ou bien l'honneur de porter cette alliance. Bon, il commence à me gonfler ce machin de... Voilà. C'est bon, c'est bien. Ça me débarrasse le plancher. On a l'impression que c'est un concours qu'on passe pour être une femme mariée. Sachant une chose, beaucoup de nous qui vivons en couple, je tiens à vous préciser, ça fait 18 ans que je vis avec quelqu'un. Et beaucoup de nous qui sont mariés, en fait pas mariés, qui vivent avec des gens, ou bien ceux qui sont mariés, cachent beaucoup de misère, souffrent énormément. Mais ont cette peur de s'exprimer, cette peur de dénoncer, cette peur même de porter plainte. Et ça fait quoi? Ça fait que tous les jours on encaisse des coups, tous les jours on est humilié, tous les jours on est méprisé. Je suis choquée de voir une femme. Moi, je ne me mettrai jamais sur la toile pour supporter, pour dire que les hommes, que si un homme a levé la main sur sa femme, c'est parce que sa femme l'a mérité. De dire que si un homme a donné une claque à sa femme, c'est parce que sa femme l'a mérité. Je ne comprends pas. On dit déjà qu'il ne faut même pas taper sur son propre enfant, parce que la bastonnade, c'est quelque chose qui diminue l'être humain. C'est pas un problème de Marco Nanko, c'est pas un problème de premier degré, je suis désolé. Ne me dis pas qu'il faut lire les posts de Binku au premier degré, je suis désolé. Il y a certains sujets avec lesquels on ne peut pas se permettre de faire de la farce ou bien de faire de la comédie, je suis désolé. Ne me dis pas qu'il faut lire ces posts au premier degré. Non, 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 non. Même, ce n'est pas un sujet avec lequel on peut blaguer. Non, il y a des sujets, tout simplement, je me dis quoi? Si je me fais violer parce que j'ai, comme elle a dit, j'ai lu un commentaire, donc ça veut dire, si je mets une mini-jupe et je me fais violer, je le mérite parce que j'ai mis une mini-jupe. Non? Alors, les femmes, il y a des femmes parmi nous qui sont mariées, hein, elles ont une grosse alliance comme ça va, ça quitte de là, ça va là. Chez elles, c'est elle qui paye le loyer. Elle est bastonnée, elle est insultée, elle est méprisée, elle est trompée. Mais elle tient à son alliance. Oui, elle tient à son alliance. Elle tient à son alliance. Ça fait d'elle un être supérieur. Moi, j'ai eu à entendre quelqu'un me dire, pourquoi tu marches? Quelqu'un dit, pourquoi tu marches avec les villageois? Dit quoi? Tu ne vois pas qu'elle n'est même pas mariée. Mais j'ai tellement dit que j'ai même failli perdre ma culotte.
Parce que moi, que tu sois une femme, si j'ai une copine qui est mariée ou pas mariée, c'est le même statut, je te traite de la même façon, je ne te respecte pas plus parce que tu es mariée ou moins parce que tu ne l'es pas. Et je pense que c'est le même respect que je reçois en retour. Le mariage ne fait pas de moi quelqu'un qui dépasse l'autre. Voilà. Donc, du moment où on est là, on cache des misères, on cache des souffrances internes, on cache des choses. Et que parallèlement, on vient sur la toile, on veut montrer qu'on est des parfaits, des êtres privilégiés, on supporte ceci, on dit qu'une femme qui est bastonnée, c'est parce qu'elle a peut-être un peu trop répondu, elle a peut-être un peu trop parlé, trop haussé le ton quand son mari a parlé, elle a oublié de faire à manger et du coup elle est bastonnée, elle a oublié d'aller prendre les enfants à l'école, du coup elle est bastonnée, elle a peut-être fait la sauce gombo alors que le mari n'aime pas ça et du coup elle est bastonnée. Une autre femme trouve que cela est normal, que c'est nous qui provoquons ces bastonnades. Je ne dénigre pas les mariés. Je ne suis pas que je suis en train de dire un fait de société que nous vivons. Parce qu'on nous a appris en Afrique que la femme qui est mariée dépasse la femme qui est célibataire. Que la femme qui est mariée et la femme qui est célibataire n'ont pas le même statut parce que l'autre a l'alliance, elle a signé un papier et que l'autre n'a signé aucun papier, donc l'autre la dépasse. Et du coup, on est aujourd'hui dans une société où on souffre, on encaisse des coups, on est bastonné, on est humilié, mais personne ne parle. Mais on a quand même la capacité de s'asseoir sur la table pour dire que c'est à cause, tu l'as bien mérité en fait. De dire oui, bien sûr, tu crois que si tu t'es pris une claque hier, tu l'as bien mérité. Je vais dire une chose. On supporte beaucoup de choses, on encaisse beaucoup de choses, peut-être parce que Dieu, on a cette capacité à supporter, à encaisser. Mais sachez que tous les jours que Dieu fait, une femme meurt. Tous les jours que Dieu fait, une femme meurt. Il n'y a pas encore de cela quelques jours, un homme a brûlé sa femme vive dans la maison. Je trouve tout simplement que du moment où on se rencontre, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, on se rencontre, il y a quelque chose qui me plaît en toi, il y a quelque chose qui te plaît en moi, on se met ensemble pour faire un bon bout de chemin. Le respect doit être mutuel. Que nous soyons en France, que nous soyons au Cameroun, on mérite un respect en tant qu'être humain. Et je n'ai pas vu quelque part où c'est écrit que l'homme doit taper sur sa femme si la femme est un peu insolente. Ou l'homme doit taper sur sa femme si elle n'a pas fait ceci. Je n'ai pas vu ça écrit quelque part. Mais je vois tous les jours des hommes qui tuent leurs femmes. Des hommes qui tuent, qui découpent, même qui mettent à la poubelle. Même une simple copine, on tue. Femme à la maison, on tue. Et j'ai été très choquée hier de voir ce post de Binku où elle disait que les gens, nous sommes responsables de cela. Les violences les violences, ça existe aussi, hein, les violences faites aux hommes, mais c'est tellement minime. C'est tellement minime par rapport à ce que nous subissons. C'est tellement minime. Et moi, je dis une chose, toutes les femmes qui subissent ces violences doivent les dénoncer. Personne ne mérite de venir sur terre souffrir. Personne ne mérite de venir sur terre encaisser toute une vie, être en train d'encaisser, comme ma mère disait, tu es là, tu sèches, tu es là, tu souffres, tu es là, tu es malheureuse. Mais tu es là, tu signes, tu dis non, je vais rester là. Mon statut en dépend. La dernière fois, j'ai vu sur la toile ce fameux truc où on disait que voilà, on a vu notre 6 renversés qui est en train d'embrasser une femme. Et puis quelques jours après, on a vu un anniversaire pompeux, un anniversaire magnifique. Et les gens disaient, ah, vous les longues bouches, vous voyez, voilà, une femme qui est comblée, patati patata. Mais regardez à quoi on est réduit en fait. Regardez à quoi on est réduit. Regardez à quoi nous sommes réduites, nous les femmes. Tout simplement au matériel. Oui. Trompe-moi, méprise-moi, humilie-moi en mondovision, mais continue à me sortir des gros chèques, continue à m'offrir des grosses voitures. Voilà à quoi on est réduite. Et on accepte ça. Certaines femmes acceptent de souffrir volontairement, je suis d'accord. Même moi, j'ai accepté de souffrir volontairement. Je ne fais pas partie, c'est parce que je vous parle. Même moi, j'ai accepté de souffrir volontairement, je l'ai accepté. J'ai trouvé 50 000 raisons qui vont me justifier cette souffrance. Oh non, je suis là pour mes enfants. Non, ma dernière fille n'a que 1 an. Il faut que je supporte encore un peu qu'elle ait 10 ans. Bon, quand ma dernière fille a eu 10 ans, je dis non, j'attends encore un peu. Il faut qu'elle ait vraiment une bonne relation avec son père. On trouve toujours des excuses. Même moi qui vous parle, je fais partie de ces personnes qui trouvent des excuses. On trouve toujours les excuses. On trouve toujours un mot pour nous convaincre psychologiquement et intérieurement qu'on a bien fait de rester. Oui, on trouve toujours ça.
Non, vraiment, moi, ce que j'ai toujours dit, hein, et je ne cesse de le dire, je le dis matin, midi, soir. Ah, tu sais, quand je parle à ma copine, je dis, tu sais, moi, j'ai pas eu la chance de grandir avec un papa. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que mes enfants grandissent avec un père et une mère à côté d'eux. Voilà. Et juste pour ça, je peux encaisser tous les coups du monde. Je peux encaisser toutes les humiliations du monde. Parce que je trouve la bonne excuse. J'ai trouvé un petit truc sur lequel je m'accroche. Et vu que je suis accroché à ça, vu que c'est la belle excuse, que quand une copine me dit, mais non, BDK, quand même, tu ne peux pas te laisser insulter, tu dis, mais non, ce n'est pas grave, il m'a seulement insulté, non. Et, mais il m'a seulement insulté, ça fait quoi? Et moi, mais je l'ai aussi bien lavé, je l'ai aussi bien insulté. Mais on trouve les excuses, on trouve une raison, on trouve un petit mensonge sur lequel on s'accroche. Mais pendant ce temps, intérieurement, on se meurt. Intérieurement, on est malheureuse. Intérieurement, on est... Josiane, arrête d'insulter, s'il te plaît. Arrête d'insulter, Josiane, s'il te plaît. Arrête. Hey! Ouais! On trouve 1000 excuses pour rester quelque part. On trouve 1000 excuses pour rester avec son bourreau. On trouve 1000 excuses pour rester avec son meurtrier. On trouve toujours des excuses. Et le moment venu, quand le coup de trop arrive, ou bien quand l'acte irréparable de trop arrive, il n'y a plus moyen, il n'y a plus d'excuses à trouver. C'est trop tard. C'est trop tard. On doit dénoncer toutes les violences qui sont faites aux femmes. Je suis une femme et on doit dénoncer toutes les violences. Pour moi, être une femme mariée n'est en aucun cas un luxe, n'est en aucun cas un signe de supériorité, n'est en aucun cas un privilège. Chacun sait le sacrifice que certaines personnes font pour être dans des foyers. Chacun sait. On a toujours ces excuses-là. Je vous dis, moi, ma liste personnelle des excuses, elle est tellement longue que ça part d'ici, ça arrive au Cameroun. Parce qu'à chaque fois, je trouve une excuse. À chaque fois, je trouve la bonne excuse. Mon système est tellement bien huilé. Bien huilé. C'est bien huilé. Les excuses ne manquent pas. Ma dernière fille, aujourd'hui, elle a 10 ans. Aujourd'hui, tu me demandes de l'argent, quoi, tu es encore là, pourquoi? Ah, mais vraiment... J'attends encore un peu qu'elle ait même 15 ans, non? Qu'elle ait vraiment le temps de bien tisser les liens avec son père, qu'elle ait vraiment le temps de bien le connaître. On dirait que depuis qu'elle est née, elle ne le connaît pas. Je vais toujours vous trouver une excuse. Et même quand elle aura 20 ans, je vous trouverai toujours une excuse. Mais je serai toujours là en train d'encaisser. Je serai toujours là en train d'encaisser, de subir et de mourir à petit feu. Oui. Vous savez, il y a des femmes qui sont mariées, qui n'ont jamais été heureuses du début du mariage jusqu'à ce que la mort les emporte. Elles n'ont jamais connu le bonheur. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Elles sont là. Elles n'ont pas la capacité de se surpasser, de traverser le pas, de faire le pas. Elles n'ont pas cette capacité, donc elles continuent à subir. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Donc nous devons dénoncer cela et nous devons apprendre à nos frères camerounais que débattre, discuter dans un couple est important. On n'est pas là pour discuter, on ne discute pas pour rabaisser sa femme, on ne discute pas pour montrer qu'on est meilleur que sa femme, mais on discute pour apprendre quelque chose et en sortir grandi d'un débat. On vient tous du Cameroun avant d'arriver ici. Hein. Beaucoup sont nés ici, ils ont notre culture, ils ont notre éducation, mais nous avons porté une éducation du Cameroun, nous sommes arrivés ici et on a quand même eu du mal à joindre, à mélanger l'éducation qu'on a eue au Cameroun et l'éducation que nous avons trouvée sur place ici. Et ça crée vraiment des difficultés dans les couples et on a du mal avec cela. On a beaucoup du mal avec. Donc, effectivement, Sylviane Caroche, ils ont besoin de nous voir heureux. Mais sauf que ce n'est pas ce bonheur que nous donnons à nos enfants. Quand on passe tout notre temps à nous insulter, à nous disputer devant les enfants, finalement, ils ne sont plus heureux, ils sont plutôt malheureux. Et tout cela les affecte. Et c'est eux qui deviennent, demain, ils deviendront des hommes violents, ils deviendront des femmes violentes, ils deviendront des enfants bizarres. On va dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai supporté ceci. Pourtant, j'ai fait cela pour que vous ayez telle chose. Tout au contraire. Pendant que tu restais, tu aidais ton mari et toi, vous étiez ensemble, en train de bien les détruire. Tu pensais bien faire en restant avec lui, te disant que non, je suis là comme ça, ils auront une belle vie, mais pourtant c'était tout le contraire. Donc il faut à un moment donné que ça s'arrête. Il faut à un moment donné qu'on comprenne que la vie n'a pas de prix. Le mariage, on peut se remarier à tout âge. On peut se remarier à tout moment. Je vois des gens de 40, de 50 ans, 60 ans, 70 ans se remarier, refaire leur vie et être heureux. Donc le bonheur, on peut le trouver n'importe où. Même au bout du chemin, on rencontre l'amour, on trouve le bonheur. Arrêtons d'être des prisonniers. Arrêtons d'être des prisonniers, oui. Des prisonniers juste parce qu'on veut
entendre dire, ah non, je suis madame telle, je suis madame telle. Non. Nous devons dénoncer toute forme de violence faite aux femmes. Même s'il y a des hommes, des femmes qui sont aussi violentes avec les hommes, il faut les dénoncer. Mais nous devons dénoncer toute forme de violence, même les insultes. Oh, les tu es grosse. Oh, les tu es moche. Oh, les tu es ceci. Ce sont des violences. Il y a des femmes qui se suicident pour ça. Juste parce que tu lui as dit, elle est grosse, elle se suicide pour ça. Elle fait une dépression pour ça. J'ai vu aussi sur la toile ces jours-ci, c'est peut-être la énième vidéo, la vidéo de trop que je vois des enfants qui font des partous dans les écoles, les lycéens, qui prennent des maisons quelque part et qui se retrouvent 4, 5, 6, 8, 9, 10 en train de faire des choses incroyables. Et j'ai vu un commentaire qui était écrit, c'est aussi... c'est vous les femmes qui accouchez ces hommes. Donc éduquer les merci. Ah bon, dis donc, on va éduquer l'enfant aussi, éduquer le mari. Ça devient... Elle est bonne celle-là. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a écrit les enfants qui font les partous dans les maisons au quartier, les enfants qui font les partous à l'école, les enfants qui prennent la drogue, c'est aussi la faute à Paul Biya. Il est vrai que Paul Biya est vraiment l'incarnation de la défaite, l'incarnation de tout le désordre qui règne au Cameroun. Et quand, comme on dit, quand tes enfants échouent, c'est la faute de la mère et du père. Si les enfants fument, se droguent au Cameroun, on va dire que c'est la faute de Paul Biya parce que c'est le président de la République. Mais ces enfants qui fument, qui font des partous à l'école, c'est d'abord la faute de leurs parents. Tout est problème d'éducation à la maison. Tout est problème d'environnement. Nous savons tous comment ça se passe au pays avec l'éducation des enfants. Les enfants sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Les enfants sont en train de s'émanciper, de copier l'Europe, de copier exactement, c'est-à-dire qu'ils copient l'Europe à 100%. Ils regardent beaucoup de films, ils voient tout ce qui se passe dans les films et après ils vont mettre cela en pratique. Et le plus aberrant et écœurant, c'est que dans ces choses de pédophilie et de partous au Cameroun, il y a toujours un papa, un homme âgé derrière qui se cache, qui va soit mettre sa maison à disposition et les enfants pourront venir faire tout ce qu'ils veulent dedans. Quand la dernière prise de la gendarmerie était ces enfants qu'on a pris avec de la drogue, des préservatifs, et ils étaient chez un papa de 70 ans, 80 ans. Et ça m'a rappelé une histoire, l'histoire d'une amie qui m'avait dit que sa fille, elle a laissé sa fille au pays, sa fille encore au pays jusqu'à présent, et que sa fille, à un moment donné, avait disparu de la maison, et que sa fille était allée rester chez un monsieur très âgé. Sa fille était allée vivre chez ce monsieur-là. Et sa fille avait peut-être 16 ou 17 ans, mais elle allait vivre chez ce monsieur. Bonsoir, Lorraine. Maureen. Elle est allée vivre chez ce monsieur. Quand vous voyez un monsieur de 60 ans, 70 ans, qui met sa maison à disposition pour que des gens viennent dedans, faire des enfants de 14, 15 ans, 16 ans, des lycéens, des collégiens viennent dedans, faire des partous, c'est que lui également, il en profite. Lui également, il s'en sert. Il se sert de ces enfants-là. Il participe à cela. C'est la faute à qui? C'est la faute aux parents d'abord. D'abord, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est l'éducation que nous prodiguons à nos enfants. C'est le suivi. C'est le temps. Parce qu'au Cameroun, les enfants s'auto-éduquent eux-mêmes. Les enfants, le papa sait que si tu as mangé, il t'a payé la pension pour aller à l'école. Le reste, il a fait son devoir. Le reste, c'est à toi de gérer. Les enfants s'auto-éduquent. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ça devient quelque chose de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Les parents ne maîtrisent plus comment faire. Moi, j'ai un petit neveu qui a, je crois, peut-être 20 ou 21 ans aujourd'hui. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai eu ma mère au téléphone. Angélus, je veux bien supporter certaines critiques, mais j'aime bien les critiques constructives. J'aime bien les gens qui prennent pas le bon exemple, c'est-à-dire qui ne viennent pas juste verser le venin, comme on a dit tantôt que j'ai le venin dans ma bouche, verser leur venin ou bien distraire et partir. Je peux te dire tout simplement que nous sommes sur Facebook, oui, nous sommes sur Facebook. Je suis sur Facebook comme beaucoup de mamans sont sur Facebook, mais il y a très peu de mamans qui sont au Cameroun qui sont sur Facebook parce qu'il y a d'abord des problèmes de connexion et des problèmes d'argent. Donc la majorité, à 90%, les femmes qui sont sur la toile sont en Occident, elles ne sont pas au Cameroun.
Voilà. Celles qui sont au Cameroun, la minorité des femmes qui sont au Cameroun, qui sont sur Facebook, c'est celles qui ont un peu. Donc, elles ne représentent pas vraiment ce dont je suis en train de parler. Je parle de ce que nous avons vécu, même moi. Ma mère, elle est partie au travail le matin. Du moment où elle nous avait payé, bon, on avait la chance d'avoir un répétiteur dont on s'en foutait pas mal, et d'une tante qui nous faisait à manger. Ma mère s'attendait juste tout simplement à la fin du trimestre qu'on ait des bulletins où on a bien travaillé. Quand elle sortait le matin, elle partait au travail, elle revenait le soir, on avait le temps de tout faire dans la journée et de rentrer à la maison à, comment dirais-je, à 16h ou 16h30. Avant qu'elle ne rentre, on est là, on est assis là, qu'on est des femmes bien sages. Donc, je vous parlais de mon petit cousin qui a aujourd'hui 20 ans ou 21 ans. Et c'est un petit cousin que ma mère est partie prendre au village il y a de cela 3-4 ans parce qu'elle s'est retrouvée seule à la maison. Les enfants sont partis. Donc, elle me dit non, il faut quelqu'un avec qui je vais rester, patati patata. Et je lui dis, prendre un enfant déjà majeur pour rester avec lui, ça va être compliqué. C'est un garçon, il a des choses, il a appris une certaine liberté de sortir, monter, descendre. Il était au village, à Baranté, il montait, descendait comme il voulait. Tu vas pas le ramener ici à Yaoundé, et toi je te connais très dur, dans la barrette toujours fermée, tu marches avec la clé, comme le curé de l'église, la clé est toujours dans ta poche, le portail fermé. Je ne pense pas que ce garçon, cet enfant, vous allez vous en sortir. Elle m'a dit non, ça va aller et tout et tout. Ma mère, bon, elle allait le prendre. Ça fait peut-être 4-5 ans qu'il vit avec ma mère. Dans la maison, ils sont tous les deux. Alors, je vous raconte l'anecdote pourquoi. Parce que il y a de cela 3-4 jours, elle m'appelle, elle me dit, Mandia, appelle-moi. Comment tu dis que ça ne m'appelle pas? Appelle-moi, j'ai trop de choses à te raconter, j'ai trop de problèmes. Je dis, ok, bon, je vais t'appeler. Je l'appelle. Elle commence, oh, tu sais, ton homonyme m'a fait ceci, il a fait cela, il est sorti, il est parti chez son frère, et puis il a pris, on m'a dit qu'il couche avec les femmes. J'ai dit, et qu'est-ce qui est surprenant? Ce garçon, il a 20 ans, 21 ans, il doit forcément avoir une petite amie. Elle me dit, non, tu sais, ma mère, hein, regardez-moi, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, ma mère, elle dit, l'éducation que ma mère m'a donnée quand j'étais au Cameroun, il y a de cela 21 ans aujourd'hui. Ma mère est encore en train d'appliquer cette même éducation à mon neveu, mon petit cousin qui a 21 ans. Elle lui dit, je lui dis, non, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans que ce garçon, tu es parti le prendre au village. Donc, je suis quand même derrière là, je lui dis qu'il ne sort pas. Non. Mais tu veux qu'il sorte pour aller où? Tu veux qu'il sorte pour aller où? Tu sais que le doigt c'est comme ça. Tu sais qu'il sorte pourquoi? Il manque quoi dans la maison si? Il mange le matin, il mange à midi, il mange le soir. Toi, tu es toujours en train de vouloir toujours parler de liberté. Tu veux qu'il sorte pourquoi? Il dit, non, c'est un garçon. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il voit du monde, il faut qu'il rencontre ses amis, il faut. Elle me dit, mais de toute façon, il faut qu'il me dise où il part, non? Bon, bref. Mon petit cousin a trouvé une parade qui est quoi? Il dit qu'il va aller voir son grand frère. Et pour aller voir son grand frère, il prend sa copine, il la met chez son grand frère et il se retrouve là-bas. Sauf que le bailleur de son grand frère les a attrapés et est venu les mettre à la porte et a appelé ma mère pour dire à ma mère. Et ma mère me dit, ah, tu vois, Mandia, franchement, je l'ai mis à terre, je lui ai dit, tu me dis ce que tu faisais là-bas. Est-ce que tu as couché avec cette fille? Est-ce que tu as couché avec elle? Si tu ne me dis pas la vérité, j'appelle la police. J'ai d'abord rigolé. J'ai dit, ouais, ma pauvre mère. Donc, ma mère n'a pas toujours compris qu'il faut dialoguer. Ma mère n'a pas compris qu'à 21 ans, on doit avoir un petit ami. On a le droit d'avoir une petite amie. Ma mère n'a pas compris cela. J'ai dit, non. Elle dit, hein? J'ai dit, tu préfères que ton fils là, tu peux le laisser amener sa copine à la maison. Hey. Comment tu me dis que je les laisse amener la femme à la maison? Toi-même, tu avais amené un homme ici. Qui parmi vous là a déjà amené un homme ici à la maison pour que lui, il vienne amener une femme ici à la maison? Les temps ont changé. Si tu ne les laisses pas amener une copine à la maison, ou même son ami, je ne te dis pas que tu vas le laisser amener la copine, venir faire des choses devant toi. Mais même, c'est pour venir, il s'assied là, il parle, il ne va même pas dans la chambre, mais elle vient de rendre visite à la maison, il parle, il cause une petite chose de jus, elle boit, et après elle rentre. Si tu ne permets pas cela, il va aller faire des choses ailleurs. Il va aller faire des choses plus pire ailleurs. La preuve, il est allé chez son frère, et c'est le voisin qui est venu te dire, tu vois. Elle me dit, oui, tu as raison, mais tu sais que les choses comme ça, on n'a pas été habitué. Je dis que même moi, je n'ai pas été habitué à ça, mais il faut s'adapter. L'éducation, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'éducation de nos enfants aujourd'hui, il faut que les parents apprennent un peu. Je sais que c'est dur de parler de la sexualité avec les enfants. C'est très dur, mais il faut qu'on essaie d'en parler. Il faut qu'on brise ces chaînes, que les parents au Cameroun sachent qu'ils doivent parler de la sexualité avec leurs enfants. Les cours d'éducation sexuelle que nous on avait quand on était au collège et au lycée n'existent plus.
On apprenait aux filles à partir de la 4e, de la 3e, comment compter le cycle. On parlait des maladies sexuellement transmissibles. On parlait de ceci, on parlait de cela. Les enfants, les parents doivent pouvoir échanger avec leurs enfants à la maison. C'est important. Leur dire que aller s'enfermer dans une chambre, bien aller chez quelqu'un et avoir 15, 3, 4 partenaires différents, ce n'est pas normal. Dis à son enfant, dis à sa fille qui a 18 ans, qui a 19 ans, que tu as le droit d'avoir un petit ami, mais tu n'as pas le droit de vagabonder. C'est quelque chose d'important. Il faut que les enfants sachent ce dont ils ont droit. Il faut qu'ils sachent, il ne faut pas que l'enfant pense que non, aller coucher avec quelqu'un, c'est la fin du monde, aller coucher avec quelqu'un, c'est automatiquement la grossesse, aller coucher avec quelqu'un, c'est ceci. Et c'est pour ça que les enfants se cachent et vont se retrouver dans des maisons à 10, à 15 pour faire des expériences, alors que si on les avait peut-être laissé une certaine liberté, une certaine facilité, un certain dialogue, mis sur place un certain dialogue, il y a des choses que ces enfants ne feraient pas. Il faut absolument que nos parents, même vous qui êtes ici en Europe, comme ça s'appelait vos parents au Cameroun, vous avez encore des soeurs, des frères au Cameroun, dites-leur qu'il faut qu'ils installent un dialogue avec leurs enfants, avec leurs petits cousins, avec les enfants qui sont allés prendre partout au village, pour venir habiter avec eux, il faut que cela s'installe. C'est important, parce que de plus en plus, ces histoires de partout, ce que nous voyons en milieu scolaire, devient de plus inquiétant. Ce sont des maladies sexuellement transmissibles, ce sont des enfants qui prennent des drogues fortes, ce sont des enfants qui prennent des alcools, parce que pour faire certaines choses, il faut quand même être dans un état second. Pour changer de partenaire, en vous regardant droit dans les yeux, il faut quand même être vraiment mentalement... il faut parfois fuir la réalité. Et on fuit la réalité avec quoi? Avec les alcools, avec la drogue, pour ne pas assumer. Donc on se met dans des états, on prend la drogue, on prend l'alcool, du coup on a l'impression de planer, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Donc il faut que nous continuons à parler de ça, à sensibiliser. C'est important et il en va de l'éducation et de l'avenir de la jeunesse camerounaise, de nos petits frères, de nos petites sœurs. Je vais chuter en parlant de cette histoire de gré à gré. Donc, je vois aussi des combattants de plus en plus en parler. C'est important, c'est intéressant, il faut qu'on en parle au maximum. Chacun l'exprime avec ses mots, chacun l'exprime à sa façon, mais nous devons en parler. On dit tous les jours, oh, si Franck Biya prend le pouvoir, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. On va tous descendre au Cameroun, on va voir, vous allez voir ce qui s'est passé au Tchad, ne pas se passer au Cameroun, ce qui s'est passé au Gabon, ne pas se passer au Cameroun. C'est pas parce que le fils a pris... le délai n'est pas encore fini, j'ai tué encore le temps. Coucou Nadège, c'est ce qui s'est passé en Guinée, ne pas se passer au Cameroun, on le dit. Mais c'est bien. C'est bien beau de le dire, c'est bien beau de le chanter, c'est bien beau de le réciter. On le dit matin, on le dit midi, on le dit soir. J'ai essayé de savoir quelque chose. Il y a de cela quelques mois, j'avais fait un direct en disant que Franck Biya, en 2025, peut être président. Et vous ne voyez même pas une mouche. Vous ne voyez même pas une mouche voler à Yaoundé. C'est-à-dire vous ne voyez même pas une mouche faire un grrr à Yaoundé. Il peut. Ça peut se faire. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a pris le concept d'un parti politique. On a pris les idéologies d'un parti politique. On veut prendre l'idéologie, c'est-à-dire, oui, l'idéologie d'un parti politique, et en faire de cela l'idéologie de tout le peuple camerounais. J'explique. Le MLC, ils disent qui est le principal parti d'opposition au Cameroun. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. On dit, après le MLC, c'est le Torrent, après le MLC, c'est le Lac, après le MLC, c'est le Waterroute. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de doute. C'est quand même un parti qui fait ses preuves, qui se bat, qui fait tout pour se maintenir. Et le MLC a dit, changement dans la paix. Là, c'est le message du MLC. Ils veulent changer le Cameroun, mais ils veulent changer le Cameroun dans la paix, sans la guerre. Papa Kamto a dit, il ne veut pas avoir le sang des Camerounais sur sa conscience. Il ne veut pas la guerre. Mais Papa Kamto, la guerre qui se passe dans le Nozo, il la condamne fermement et farouchement, comme beaucoup de Camerounais d'ailleurs condamnent cette guerre. Mais cette guerre est toujours là. Cette guerre est toujours là. Papa Kamto n'a jamais supporté Phil Machad. Est-ce que ça empêche à Phil Machad de continuer à tuer ses frères camerounais? Papa Kamto n'a jamais supporté l'Obi. Est-ce que ça empêche l'Obi de tuer les séparatistes? Non. Cette guerre est bel et bien là. Pourtant,
le principal parti d'opposition du Cameroun dit ils veulent le changement dans la paix. On se retrouve donc tous aujourd'hui, les activistes sont majoritairement en diaspora où nous sommes ici. Nous sommes des activistes. On n'a pas un cahier de bord, on n'a pas une liste où c'est écrit villageois du Quad, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ceci, tu n'as pas le droit de faire ceci. On n'a pas cela. On n'a pas de règlement intérieur. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais reçu un règlement intérieur qui me dit que villageois du Quad, en tant qu'activiste, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit, non. Tout au contraire, parfois sur la page, je vois des gens dire non, la mère, tu n'es pas là pour insulter, le combat, ce ne sont pas des insultes, patati patata, et ça m'interpelle de temps en temps. Je fais parfois la difficile en disant ah, je m'en fiche et tout, mais quelque part ça me heurte parce que je me dis effectivement c'est pas ce que celui sur la toile fait, insulter les gens ou bien me chamailler. On est aujourd'hui, ça fait peut-être 3-4 mois, on se tiraille, on se bataille parce que nous on a dit que le changement soit dans la paix ou pas dans la paix, nous on veut le changement au 237. Nous les activistes, nous voulons cela. Nous ne sommes pas du MSC. Nous sommes d'accord que Maurice Kamto est le leader. C'est-à-dire c'est un leader incontesté. C'est un leader, c'est-à-dire Kalibi te dira, Maurice Kamto, il te parlera de dire que Maurice Kamto c'est le leader, mais ça ne veut pas dire que Kalibi va appliquer les règles du MSC. Je dirais la même chose, mais ce n'est pas pour dire que c'est comme le MSC a dit changement dans la paix, je vais l'appliquer. On se retrouve aujourd'hui depuis 4-5 mois, 6 mois avec une histoire sur la toile. C'est que le MSC a dit changement dans la paix, ça concerne tous les Camerounais. Ça concerne tout le monde. Celui qui dit le contraire de ça devient la personne à abattre, devient la bête noire, devient quelqu'un qui veut nuire le combat, devient quelqu'un qui veut nuire au MSC, devient quelqu'un qui veut nuire au peuple camerounais, devient quelqu'un qui veut empêcher le changement. J'ai bien envie de comprendre. J'ai bien envie de comprendre. Où est-ce que le MSC s'adresse? On est tous conscients que ce dont Maurice Kamto parle, ça concerne son parti politique. C'est l'idéologie de son parti politique. C'est la feuille de route de son parti politique. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur parti politique, qu'ils ne veulent pas verser le sang de Camerounais pour accéder au pouvoir. Ça, c'est leur engagement. Ça n'engage que eux. En quoi est-ce que nous qui sommes activistes, en quoi est-ce que nous sommes concernés par cela? Pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur la toile en train de dire oh, vraiment, comme vous ne voulez pas le changement dans la paix, comme vous avez dit que vous allez brûler, vous êtes vraiment des parias, vous êtes des assassins, vous n'avez pas le Cameroun, vous n'avez pas ceci. Tous les jours, on prend les vidéos, on découpe. Là aussi, Maurice Kamto, vous pensez que, parce que nous, on a dit que oh, soit on dit on veut le soya, soit on dit on veut ceci, que ça veut, donc Maurice Kamto va nous dire que quand vous voulez le soya là, je vous dis de ne pas faire le soya. Est-ce que c'est lui qui nous commande? Il donne ses injonctions aux membres de son parti. Et même les injonctions qu'il donne aux membres de son parti, est-ce que vous voyez tout le monde respecter? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut plus respirer? On ne peut même plus boire un verre d'eau. Qui est ton leader? On a dit changement dans la paix. On a dit changement dans la paix. Est-ce que ça concerne tout le monde? Hein? Est-ce que ça concerne tout le monde? Ça concerne les membres de son parti, c'est la feuille de route de son parti, fait un changement dans la paix avec son parti. Ça ne me concerne pas. Si j'ai dit quelque chose qui est contraire à cela, pourquoi on dit que je suis une paria, je suis méchante, j'ai trahi le combat, je ne suis pas les ceci. On n'a même plus le droit de dire que Maurice Kamto est notre leader parce qu'on a dit qu'on veut le soya. Mais je vais encore vous dire une chose. Maurice Kamto a dit, moi, je veux le changement dans la paix. Je prends le changement dans la paix. C'est ce que lui, Maurice Kamto, il prend. Il n'empêche pas quelqu'un d'autre de prendre autre chose. Il peut même critiquer. Comme nous on dit, oh, on veut le soya. Il peut même critiquer, peut dire, franchement, oui, comme j'ai entendu, on m'a envoyé une vidéo, on me dit, oui, vous voyez, il a dit que ceux qui veulent le soya n'aiment pas le Cameroun. Ah, c'est son avis, non? C'est son avis. Est-ce que comme il a dit ça, ça va nous empêcher de continuer à dire soya, soya? Et comme il a dit ça, est-ce que ça va empêcher? Et comme il a dit ça, est-ce que ça appelle Phil Marshall de continuer à se radicaliser, à devenir plus difficile, à devenir plus vigoureux dans ses attaques? Non. Aujourd'hui, tu dis, on a l'impression qu'on te sculpte sur la toile. Tu dis quelque chose qui ne correspond plus au MSC, tu deviens la personne à bas, tu deviens tel qu'on va insulter. Oh, vraiment, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Ce sont les voyous, ils ont créé le combat. Mais de quel combat vous parlez? On a créé quel combat? On a créé quel combat?
Si vous êtes des si super combattants, merveilleux combattants, vous avez le Cameroun plus que nous, faites quoi ici en France? Faites quoi ici en Europe? Allez retrouver Maurice Kamto au Cameroun. Parce que le vrai MSC, le MSC comment dirais-je, qui sensibilise au terrain, qui accompagne les prisonniers politiques au tribunal, qui est dehors, qui les motive, qui va les donner à manger, ils sont au Cameroun. Ils sont au Cameroun. J'en connais qui sont même rentrés, aller faire la politique au Cameroun avant même de revenir ici en Europe. Vous pouvez aller les retrouver. Vous ne pouvez pas être sur le même terrain que nous, des exilés politiques que nous sommes aujourd'hui. Juste parce que vous avez embrassé l'idéologie. Parce que moi, ce qui me choque encore, c'est que ce ne sont même pas les têtes pensantes du MSC qui nous combattent ici en diaspora. Ce sont ces activistes qui, dès qu'ils ont vu la nomination de Aïssatou, Madame Foula, machin, ils ont tous couru aller se mettre dans le MSC en se disant que peut-être les prochaines nominations, c'est eux qu'on va nommer. C'est eux. Parce qu'avant cela, on n'avait pas cette telle radicalisation, ces prises de position. Non, on n'avait pas cela. Pourtant, il y avait le MSC ici. Ça existait déjà. Les unités étaient partout ici en Europe. On n'avait pas ces machins. Oh, c'est qui ton leader? Oh, on ne veut pas ceci. Oh, on ne veut pas cela. Mais vous représentez l'image d'un parti politique. Respectez le règlement intérieur de ce parti politique. Ne nous imposez pas quelque chose qui ne nous concerne pas. On n'a pas dit que pour déclarer que Maurice Kamto est ton leader, il faut absolument être du MSC. C'est écrit où? C'est écrit où que pour dire que Maurice Kamto est ton leader, il faut absolument être du MSC. Ce n'est écrit nulle part. Maurice Kamto a dit qu'il n'empêche personne de l'aimer. Il n'empêche à aucun Camerounais de l'aimer. Donc on peut parler soya matin, midi, soir et l'aimer et dire qu'il est notre leader. Ce n'est pas à vous de nous dire exactement ce qu'on doit dire, exactement ce qu'on doit écrire, exactement les mots qu'on doit prononcer parce que non. On ne poursuit pas, comment dirais-je, peut-être vous poursuivez des postes et des nominations. Peut-être vous attendez quelque chose après cette bataille que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous vous dites non, peut-être demain, si, il faut que je sois aux premières lignes, il faut que je sois aux premières loges, il faut que je sois toujours vu pour que demain, s'il y a une récompense, que je sois parmi ou c'est les nominés ou c'est les oscarisés. Tout le monde ne poursuit pas la même chose. On veut le changement au Cameroun. Voilà la chose, la priorité des priorités. C'est d'abord le changement au Cameroun. C'est la priorité. C'est d'abord ce changement que nous voulons. C'est ce changement qui est notre priorité. Le changement des institutions, le changement du code électoral, la guerre dans le nord doit s'arrêter. On veut ces choses. Et ça se fera avec qui? Uniquement avec les gens du MSC ou avec tous les Camerounais? Donc vous êtes aujourd'hui en train de dire, je souhaiterais, mon rêve le plus cher, c'est que quand je me réveille, que tous ces gens-là disparaissent. Ah. Que ces gens-là disparaissent. Qui s'est placé devant ta route pour t'empêcher d'aller enlever Paul Biya et Etoudi? Qui s'est placé devant... Quel activiste qui me dise que village du coin, il y a un jour, j'ai voulu aller au Cameroun, tu me dis que ne pars pas. Qui vous a un jour empêché d'aller à Etoudi? Qui vous a un jour empêché d'aller arrêter Paul Biya? Qui vous a un jour empêché d'aller au Cameroun? Personne. Personne. Où est-ce que vous avez entendu Maurice Kamto? Je vous demande où est-ce que vous avez entendu dire empêcher les gens d'aller plus prononcer mon nom parce qu'ils sont wayo, ils doivent plus prononcer mon nom. Je veux juste fonctionner avec des gens qui chantent mon nom tous les jours. Je veux juste fonctionner avec des gens qui font le chapelet avec mon nom. Où est-ce que vous avez entendu dire cela? Où est-ce que vous avez entendu Maurice Kamto dire cela? Hein? Mais on est fatigué de tous les jours comprendre, tous les jours entendre. On entend tous les jours, ah vraiment, c'est qui ton leader, vraiment, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça la priorité. C'est pas ça la priorité. C'est pas ça. Donc, moi, je parle de Maurice Kamto matin, quand je veux. C'est pas le Maurice Kamto le matin, c'est parce que ça me chante. Si à midi, je n'ai pas envie de parler de lui, je ne parlerai pas de lui parce que je n'en ai pas envie. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas son combat. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire que je ne le supporte pas. Non. Il y a des moments même où je peux même dire que
j'ai même honte en fait parce que je dis, ce monsieur, il a une capacité à encaisser, il a une capacité à faire des choses et je n'ai pas cette même capacité. Donc parfois je me dis, oh là là, si je pouvais être comme lui, si je pouvais avoir cette capacité à... Mais non, je n'ai pas cette capacité. Qui vous a dit que vous allez venir en diaspora, parmi les activistes, faire un casting et juger que, oui, toi tu es bien, tu te mets du côté, tu es de ce côté-ci, des supporters de Maurice Kamto. Toi, tu n'es pas bien, tu te mets du côté là. Qui vous a donné ce droit? Qui a donné ce pouvoir? Je veux bien comprendre, il faut aussi savoir. Parce que ça peut m'aider à mieux comprendre cette façon, ce mode de fonctionnement que vous avez mis sur pied en ce moment, qui est une façon, je ne sais pas, limite. Si tu te prononces le nom de Kamto, tu n'es plus un combattant. C'est lui qui vous a mandaté. C'est lui qui vous a mandaté. Il vous a mandaté quand? Où? Dites-moi. Parce que moi, je connais beaucoup de MSistes, s'il vous plaît. J'en connais beaucoup. Il n'y a pas un qui m'ait soufflé à l'oreille que, VDK, est-ce que tu sais que pour être vraiment bien vu avec le Père, ou bien pour être vraiment bien vu avec nous du MSC, il faut chanter tous les jours Maurice Kamto. Ou alors, il faut vraiment respecter ce que Maurice Kamto dit, c'est-à-dire changement dans la paix, un point, virgule. Il a dit le point ne dépasse pas l'autre. Il a dit changement dans la paix, c'est changement dans la paix, point. Si tu dis le contraire, tu es la personne à abattre. Alors, tu dis que tu as Peter Saf, tu as vu mon post chez les Cabris, ce que tu me connais très mal. Mon post chez les Cabris est un post ironique. Je suis quelqu'un de très ironique, mais alors j'ai une façon très ironique de me moquer des gens que tu ne peux pas dire. Il faut quand même avoir grandi au village et avoir vécu dans le Kwata pour comprendre certaines choses. Mon post chez les Cabris est un post ironique, mais d'une ironie, les gens se perdent même là-dedans. Les gens se perdent dedans. Donc quand tu me dis que tu as vu mon post chez les Cabris, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu ne me connais vraiment pas. Peut-être que tu me découvres là, peut-être ça fait 2-3 fois que tu me suis. Je ne peux pas encourager ou apprécier la bêtise humaine. C'est-à-dire la peignantise même. Voilà, c'est moi qui publie, c'est moi qui écris. C'est moi qui ai fait ce post. C'est de l'ironie, mais vraiment de l'ironie bien poussée. Voilà, c'est de l'ironie, je suis en train de me moquer. Quand ça a commencé, comment que je vais aller apprécier les bêtises quand on a acheté deux fagots de bois à 5 millions. Hein? Donc, comment tu peux penser que quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un vraiment qui est dans un état d'esprit, je sais pas. C'est de l'ironie. Donc, si tu as compris, comme peut-être certaines personnes l'ont compris, c'est de l'ironie. Je ne me retrouverai jamais du côté des oppresseurs. Je peux être aussi, voilà, Agnès Lendi, du pur sarcasme. Je peux être aussi très drôle, très rigolote, mais il y a des choses que je ne saurais apprécier et tolérer. Je trouve ça d'un mépris total qu'on a offert aux gens une pirogue au 21e siècle. Ils ne connaissent pas qu'il y a des pirogues à moteur, que tu fais un brum brum, ça démarre, ça vous porte, ça vous emmène. Et tu vois les gens célébrer cela. C'est de l'ironie, ma soeur. C'est de l'ironie ou c'est ma soeur, c'est mon frère. C'est vraiment de l'ironie. Ouais, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie pure et dure. Voilà. Il y a quoi qu'on peut apprécier chez les Cabris? Il y a quoi? Je sais pas. Il n'y a rien. Bon, bref. Donc, on va donc revenir au cœur du sujet qui est cette histoire de Maurice Kamto. Tous les jours, Maurice Kamto, tu vas sur un direct faire un petit commentaire, on te demande qui est ton leader. Tu vas quelque part faire une publication, on vient écrire dedans, on vient écrire en dessous de ta publication qui est ton leader. Vous savez, pour prendre un exemple très simple, j'ai des amis, j'ai des connaissances et j'ai grandi au Cameroun avec des gens qui, tu vois, le mari le matin en sortant, il tape bien sa femme, il la frappe correctement et bien. Et quand il arrive en route, il rencontre ses collègues, il vous dit, oh vraiment j'ai une femme, j'aime ma femme. J'aime ma femme, je l'ai connue, on s'est connus, on avait 14 ans, on a grandi ensemble, c'est la femme de ma vie, je l'aime beaucoup, mais il a d'abord bien frappé à la maison, bien insulté, bien maltraité avant de sortir. C'est un peu ce que les gens font ici sur la toile, c'est-à-dire que c'est tellement quand ils sont dans des endroits où il n'y a ni caméra ni micro, ils vont vous raconter des choses que si tu es avec eux, tu peux même tomber et casser ta tête. Mais dès qu'ils placent la caméra comme ça, ils deviennent des anges. Oh, Maurice Kamto. Oh, Maurice Kamto avait dit que... Oh, Maurice Kamto devient comme des gens
de l'église éveillée. Et Maurice Kamto avait dit qu'un point ne dépasse pas la virgule. Maurice Kamto avait dit que ceci. Tout Camerounais, aujourd'hui, si on est, comme on est comme ça sur la toile, nombreux, beaucoup à parler, à se mêler de la politique du Cameroun, à nous intéresser même à ça, c'est grâce à ces personnes-là, c'est grâce à Maurice Kamto, c'est aussi grâce au MRC et à cette dynamique qu'ils ont mis en place. C'est à tous ces gens qui, à un moment donné, nous ont donné cette envie de nous intéresser à la chose politique, de défendre nos droits, de nous exprimer, d'avoir cette liberté d'expression, de dire des choses haut et fort sans avoir peur. C'est aussi c'est cela. Et même pour cela, on doit dire merci. Parce qu'on va dire merci et apprécier et respecter un individu qu'on ne peut plus se permettre de dire autre chose que ce qu'il a dit. C'est-à-dire, en l'occurrence, il a dit il veut un changement dans la paix et que nous, on se dit que non. Ça fait mon père, ça fait des années, un demi-siècle minimum que ces satans sont là au pouvoir. Ça va être difficile à les caresser au sens du poil, à aller avec eux doucement, ça va être difficile. Ça prendra du temps. Et comme Moïse Kamto nous dit que lui, il a ce temps-là, il a cette patience-là. Mais nous, les activistes, on n'a pas ce temps, on n'a pas cette patience. Est-ce que vous voyez Moïse Kamto parler comme nous on parle là? Non! Il a un discours bien posé, calme. Voilà le discours d'un homme. Je ne sais pas. C'est son éducation. Pourquoi vous voulez que nous tous nous ayons la même éducation que lui? Pourquoi vous voulez que nous tous on commence à devenir, à être des moutons même à la limite? C'est-à-dire parce que Moïse Kamto a dit le changement dans la paix. Si tu le dis, si tu le contraires, tu deviens un traître. Si tu le contraires, tu deviens un wayo. J'ai vu des gens jusqu'à faire des vidéos découpées et dire ouais, elle a dit là-bas que Moïse Kamto n'est pas son leader. Mais regardez jusqu'à quel point on se retrouve. Ça fait des 3 mois, 4 mois qu'on est vraiment sur la toile en train de se battre pour ça. Parce que il y a des gens qui veulent à tout prix nous imposer quelque chose. Nous fait comprendre que oui, si c'était des activistes avant et qu'ils sont devenus des pasteurs aujourd'hui, on doit aussi être des pasteurs comme eux. Oui. Ils ont décidé, ils ont dit non. On a changé. Avant, on était activistes. Maintenant, on ne l'est plus. On devient des pasteurs. Maintenant, on prêche la bonne nouvelle. Maintenant, on partage l'idéologie du MSC. On ne leur reproche pas cela. Libre à vous. Mais pourquoi si nous, on partage quelque chose d'autre? Mais on vous dit parallèlement que même si on dit qu'on veut le faya, le soya, ça reste quand même, il n'en demeure pas moins que Maurice Kamto reste notre leader. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal à quel niveau? Si c'est Maurice Kamto qui vous murmure dans l'oreille, demandez-le donc de venir nous régner. Il ne le fera jamais. Demandez donc aux gens, à ses proches collaborateurs de nous régner. Ils ne le feront jamais. Parce que c'est le Cameroun de tous les combattants, de tous les Camerounais. Est-ce que quand on va aller voter demain, on dit inscrivez-vous sur les listes électorales, préparez-vous pour 2025. Donc on va aller voter en 2025. Si quelqu'un était un ancien sardinard et qu'il a mangé la sardine, il a bu la sardine et que maintenant ça ne le convient plus, il dit non, je veux changer de chemin, je veux devenir autre chose. Vous allez lui interdire de voter pour Maurice Kamto ou bien pour tout autre candidat qui incarne le changement. Vous allez empêcher, vous allez dire non, comme tu ne chantais pas avec nous Maurice Kamto, comme tu n'as pas dit avec nous que la tendance c'est Maurice Kamto, comme tu n'as pas dit avec nous que c'est Kamto ou rien, tu n'es pas une bonne personne. Oui, chacun a sa façon de lutter, je suis d'accord. Même moi, hein, je suis d'accord que je n'ai pas, en fait je trouve que c'est aussi malpoli pour moi. Malpoli pour moi, je dis pour moi parce que je vais assumer ce que je dis. Je trouve aussi que c'est malpoli pour moi de critiquer ces personnes peut-être qui disent que c'est Maurice Kamto ou rien. Je trouve peut-être que c'est aussi malpoli. Parce que c'est leur droit, c'est leur devoir. De la même façon que je dois peut-être respecter leur façon à eux de dire que pour eux c'est Maurice Kamto ou rien. Ils doivent parallèlement aussi respecter ma façon de dire que je suis avec Maurice Kamto, mais je suis également pour le faya, je suis également pour le soya, je suis également pour telle ou telle chose. Ils doivent aussi respecter cela. Et je pense que c'est en respectant cela les uns et les autres qu'on va pouvoir avancer. Parce que les gens profitent même de cette histoire que oh, vous êtes les wayo, oh, vous êtes des ceci, pour commencer à poser des actes insensés. Du genre aller dupliquer la page de la base. Du genre aller créer une nouvelle page. Du genre à s'asseoir et créer des pages et dire que comme Calibri n'est plus, la base n'appartient plus à Calibri. Voilà la nouvelle base, voilà la vraie base. Regardez.
Donc vous comprenez tout simplement que ces gens qui sont en train de vous dire que oh, Maurice Kamto, c'est mon leader, il se crée des noms, les soldats de Kamto, oh Kamto ceci, tout, il ne peut pas écrire un mot, il n'y a pas Kamto dedans. Mais regardez en parallèlement les actes qu'il pose. Tu m'as dit de bloquer qui sais-je? Il faut bloquer. Ok. Regardez parallèlement les actes qu'ils posent et les commentaires qu'ils font. Tu ne peux pas être, tu dis que je ne vois pas ses commentaires, hein, il faut que je vois son commentaire pour pouvoir bloquer. Il faut que je vois son commentaire. C'est celui qui se querelle avec Josiane depuis là. Ah ouais. Ah. J'ai du mal à retrouver son commentaire. Donc, on se retrouve. Quelqu'un te dit, non, Maurice Kamto c'est mon ceci, Maurice Kamto, bon, Maurice Kamto c'est ton leader, Maurice Kamto c'est comme ça, Maurice Kamto c'est un exemple pour moi, Maurice Kamto. Parallèlement, tu vas dupliquer la page d'une base. Parallèlement, tu dis que celui qui a la base du jeune, c'est plus en fait, c'est la base du peuple. Hein. Parce que quand on dit c'est la base de Calibri, c'est juste parce que voilà, il est l'une des images emblématiques de cette base. C'est la base du peuple. Oh, ce n'est plus la base de Calibri, c'est la base de ceci. Vous partez dupliquer et créer la même chose. C'est quoi le projet? Ça confirme tout simplement que vous... Mais je ne vois pas ce Femba comme là, je ne vois pas. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est fait. C'est bon, j'ai bloqué. C'est bon, c'est fait. Donc, parallèlement, vous posez des actes qui prouvent tout simplement que votre seule quête, votre seule recherche, c'est le leadership, c'est le matu vu, c'est être toujours devant, tout simplement. Parce que allez copier, allez dupliquer une page, reproduire, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que oh, c'est cette page-là qui est la meilleure page, c'est cette base jaune qui est la meilleure base, c'est cette base-là qui est la base à Calibri, c'est celle qui attire le monde. Donc il faut que moi aussi j'aille dupliquer ça pour attirer les mondes, pour attirer ce même monde vers moi. Donc il y a une chose qui est claire et qui en ressort, c'est que il y a un problème de leadership qui refait toujours surface. Vous voulez à tout prix être des leaders. Mais sauf que pour être leader, ça ne se décide pas. Ça vient comme ça. Les gens se décident de s'aligner derrière vous comme ça. Les gens se décident de vous suivre comme ça. Les gens se décident de vous aimer comme ça par rapport aux actes que vous posez. Pas parce que vous êtes le plus, pas parce que vous êtes celui qui insulte le plus, pas parce que vous êtes celui qui chante comme au matin, midi, soir le plus, mais par rapport à votre comportement. Quelqu'un ne peut pas avoir un comportement de marécage, un comportement, je ne sais pas, il n'y a même pas... Ça veut dire que ça ne peut être que des leaders de cancre, tout simplement. Ça ne peut être que des leaders de cancre. Parce que tu ne peux pas dire être leader et véhiculer des images pareilles. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour sortir des énormités. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour insulter, c'est pour discréditer, c'est pour salir l'image des gens, c'est pour violer la vie privée des gens. Quel leader peut avoir ces caractéristiques? Je me demande bien si les gens réfléchissent. Quel leader peut avoir ce genre de caractéristiques si ce n'est pas des gens, des morpions comme l'Incoigne? Hein? Quel leader peut être un usurpateur, je manque même de mots. Et vous voulez être quoi? Des leaders. Leader de quoi? Leader des cancres? Leader des insultes? Leader pour dire, oh, ça part pétasse? C'est de ça que vous voulez être des leaders? Vous vous retrouvez aujourd'hui à copier, à dupliquer, à copier et à dupliquer parce que vous êtes tout simplement nuls. Oui. Pour combattre quelqu'un, je dis toujours pour combattre quelqu'un. Et je le dis parce que j'ai quand même un peu vécu cela, ce désordre-là, en fait, pas ça, cette rivalité dans le combat. C'est qu'il y a des gens qui ne mènent même pas le combat pour eux-mêmes. Ils mènent le combat par rapport aux autres. Ils se disent, ah putain, pourquoi quand telle personne fait telle chose, il a tel nombre de personnes? Pourquoi quand telle personne, pourquoi quand Karine insulte, les gens la supportent? Bon, moi aussi je vais commencer à insulter. Puisqu'elle insulte, les gens la supportent. Moi aussi je vais commencer à insulter. Peut-être moi aussi quand je vais aussi insulter comme ça, les gens me supporter. Voilà comment les gens copient les choses bêtement. Oui.
Pourquoi l'autre s'est déshabillé l'autre jour, les gens ont aimé, donc moi aussi je vais me déshabiller demain, les gens vont peut-être aussi m'aimer. Parce que je cherche un peu à comprendre pourquoi des gens peuvent devenir des cancres, des idiots, aussi bêtement. Peut-être comme la fille la insulte, tu comprends, hein? Elle l'insulte, elle s'est insultée. Moi, je vais commencer à insulter comme ça. Parce qu'avec ces insultes-là, elle a 4000 vues, 5000 vues. Seulement en insultant. Moi, je vais commencer, ça veut dire que c'est le rayon là qui paye. Et c'est comme ça qu'un idiot se lève demain, il commence à insulter, à insulter, à insulter, à insulter. Tu as l'impression, tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah non, telle personne insulte, moi, je vais insulter. Telle personne s'est déshabillée, moi, je vais me déshabiller. Je vais aussi faire comme elle. Peut-être ça va me permettre. Ça fait depuis. Vous combattez des gens. Vous insultez des gens. Vous voulez rabaisser des gens. Vous voulez faire disparaître les gens de la surface du combat. Vous n'y arrivez pas. Comprenez tout simplement que vous ne pouvez pas. Et que vous devez continuer seulement à fonctionner dans votre couloir et laisser également ces gens fonctionner dans leur couloir. Et on avance. Et on avance. On gagnerait mieux aujourd'hui à sensibiliser, à empêcher ce qui est en train de se mettre en place au Cameroun. Au lieu d'être là à nous matraquer les oreilles matin, midi, soir. Oh, qui est ton leader? Alors que parallèlement au Cameroun, il y a un Franc Biya qu'on est en train de chauffer la chaise qui vient s'asseoir dans quelques années. Hein? Mais votre priorité, c'est que qui est ton leader? Ton leader, c'est Kamto. Ton leader, c'est Kamto. Kamto a dit qu'il ne veut pas ceci. Kamto a dit qu'il ne veut pas cela. Kamto a dit, j'ai fait ma part. Il n'a empêché à personne de faire ce qu'il veut faire. Et à sa façon, il n'a empêché à personne. Il dit, moi, je ne veux pas ceci. Je ne peux pas faire comme ça. Je ne veux pas avoir ceci sur ma conscience. Sa conscience, c'est sa conscience à lui. Et ça, c'est ma conscience à moi. Vous nous ramenez à cela. On ne peut même plus sensibiliser en paix. On ne peut même plus mobiliser en paix. Oh, qui est ton leader? Oh, tu travailles pour qui? Oh, tu es un infiltré. Oh, tu es un agent du gouvernement. Oui, on est des agents du gouvernement, mais pendant ce temps, on est en train de chauffer la place pour que Franc Biya vienne s'asseoir. Naïo. Et c'est ça la faute à qui après? C'est la faute à nous tous. Moi, j'ai compris. C'est la faute à nous tous parce qu'on a laissé l'essentiel qui est de sensibiliser, de rappeler aux Camerounais que la catégorie que vous dormez là, ce n'est pas bon. Vous devez vous réveiller. Ne faites pas que parce que vous avez vu qu'en Europe, les choses se passent paisiblement, tranquillement, les élections se passent facilement, que ça va être la même chose. Ne vous leurrez pas. C'est pas parce que tous les jours, vous voyez les gens mettre on met les policiers partout dans la rue, que ça veut dire que ça va continuer comme ça éternellement. Non. C'est pas parce qu'on dit, mais si on dit changement dans la paix, ça veut dire que même si les policiers, avec tous ces policiers dans la rue, vous n'allez jamais sortir. Vous n'allez jamais mettre le nez dehors, puisqu'on a dit la paix. Parce que vous savez que si en sortant, on va tirer sur vous, donc vous n'allez jamais sortir. Donc, grosso modo, le mandat là va finir, l'autre mandat pourra revenir, on pourra mettre Franc Biya. On est tout dans la paix, on ne veut pas blesser, on ne veut pas qu'il y ait des morts, on ne veut pas même, pendant ce temps, les gens meurent. Les gens meurent de famine, les gens meurent sur les routes, les gens meurent de ceci, les gens meurent de cela. Ça fait tout partie du changement, non? Même s'ils ne sont pas sortis même pour aller dire qu'on peut partir marcher, mais ils meurent quand même de quelque chose. Il faut bien qu'on meure de quelque chose un jour. Les gens meurent même en prison. Regardez Mendozé. Voilà une mort gratuite. Regardez. Les gens meurent, les gens continuent à mourir. Donc, réveillons-nous, nous tous. Reprenons un peu conscience. Mettons la priorité sur le 237. Continuons à sensibiliser comme on sensibilisait avant. Évitons, franchement, je le dis toujours tout le temps, mais moi je n'arrive pas à respecter parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais il faut que chacun fasse le maximum. Parce que ce qu'on retiendra de nous sur la toile, ce ne sont pas les directs où on sensibilisait, ce sont les directs où on insultait. Les parties où on coupe nos directs pour partager partout dans le monde entier sont les parties où on est en train d'insulter. Ce sont les parties où on veut nous dénigrer. Ce sont les parties où on veut salir notre image. Et tu fais 5 directs de sensibilisation, tu fais 5 directs de Congossa, ce sont les 5 directs de Congossa que tu vois partout défiler sur la toile. Les directs de sensibilisation, on n'en voit pas. Voilà par exemple un cas très simple. On est là, on est 121 personnes. Je suis sûr que si j'étais là en train d'insulter Port de l'Ouest, Cœur de Lion, Karine, quand j'ai commencé à la critiquer au départ, je ne l'ai même pas insulté aujourd'hui. Insulter tout le monde, on serait 400 ou 500. Parce que vous nous reprochez des choses, nous qui sommes
en quelque sorte, parfois vos porte-paroles, en quelque sorte, vos voix aussi, parce que parfois on dit les choses que vous pensez également et que peut-être vous ne voulez pas prendre le téléphone pour le dire. On dit les choses parfois que vous pensez et parfois ce que nous-mêmes aussi nous pensons nous-mêmes. Mais quel est le travail que vous devez faire parallèlement par rapport à tout ça? Vous nous encouragez, vous dites, vous m'avez tellement cassé la tête. Ah, villageois du quad, franchement, reviens à la sensibilisation. Franchement, revenez à la mobilisation. Franchement, vous vous éloignez du sujet essentiel. Oui, j'accepte de revenir au sujet essentiel. J'accepte de revenir à la sensibilisation, à la mobilisation, parce que c'est ça qui est notre priorité. Mais vous, parallèlement, votre devoir, c'est quoi? Votre participation, c'est quoi? C'est de partager. Partager et partager au maximum, comme Max le disait hier. Le partager au maximum. Parce que c'est en partageant et en repartageant que ça va être à capter un Camerounais comme ça qui passe, qui est au 237, qu'il voit une vidéo, on ne veut que partager, ça tombe sur lui, il prend et il écoute et ça lui fait peut-être comprendre quelque chose. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On ne peut pas seulement être fort à partager les idées de Congo ça, à taguer 500 personnes pour venir dans les idées de Congo ça et ne pas avoir la même force, la même énergie pour accompagner les idées de sensibilisation. Vous voulez qu'on sensibilise ensemble, on doit sensibiliser ensemble, même si je suis en train de vous parler seul. Je sais que vous êtes là et ça m'encourage de voir vos noms, de me dire que oui, ils sont là. Mais vous devez partager pour que vos amis et d'autres viennent aussi pour qu'on soit ensemble. Voilà. Angélus, je pense que... Voilà, on doit partager. Partager au maximum. C'est ça la mobilisation et la sensibilisation. Vous dites non, il faut qu'on sensibilise, arrêtez d'insulter. Oui, on va essayer, on va faire le maximum pour arrêter d'insulter, mais parallèlement aussi, vous aussi faites le maximum pour partager. Partager au maximum. Parce que ça sert à quoi de sensibiliser s'il y a 2 personnes qui regardent. Et d'autant plus que parmi nous, si on est 124 là, au moins 100, même 120 sont ici, sont en diaspora. Peut-être il y a peut-être 3 ou 4 qui sont au Cameroun. On doit partager. On doit partager pour que les gens comprennent que non, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a que les gens comprennent que non. C'est pas parce que tu dis que tu ne veux pas que le changement dans la paix n'est pas ta priorité, que tu es méchant, ou bien que tu es mauvais, ou bien que tu n'aimes plus Maurice Kamto. Oui, il faut que les gens comprennent cela. Que ce n'est pas parce que tu dis que soya, que ça veut dire que tu n'aimes plus Maurice Kamto parce que Maurice Kamto dit qu'il n'aime pas le soya. Mais non, ce n'est pas à ces gens de décider qui doit aimer Maurice Kamto ou bien qui ne doit pas l'aimer, ou bien qui doit dire qui est son leader, ou bien qui doit... Non, ce n'est pas à eux. Non. Les choses sont en train de se passer au Cameroun. Les choses sont en train de se dessiner. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un à passer tout son temps à voler, massacrer les forêts du Cameroun, voler tout le bois des Camerounais, tout ça, trafiquant de drogue, vendeur de bois. Aujourd'hui, on a que, vous voyez, il lance les petites fléchettes, il lance les petites piques pour voir, pour tâter le terrain, pour voir si le terrain va être réceptif ou pas. Et jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à maintenant où moi je parle, pour moi le terrain est réceptif pour Franck Biya. Pour moi le terrain est réceptif pour lui. Oui, Yvette, merci, j'ai compris ma grande. Le terrain est réceptif. Parce qu'ils sont en train de lancer les petites graines. On se dit que non, hein, ils font ça. Le mouvement des franquistes, c'est quoi? Dis donc, on va contrecarrer ça. On va contrecarrer quand? En se sautant comme ça, Pierre, ils sont déjà installés. Ils vont encore barrer toutes les routes, coincer les gens chez eux, faire ceci, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Et on va se retrouver là, dos au mur. On ne pourra plus réagir. Je tiens à vous dire que que le changement dans la paix n'est pas notre slogan. Ne veut pas dire qu'on n'aime pas le MS, ou bien ne veut pas dire qu'on n'aime pas Maurice Kamto. Non. Que les gens arrêtent de vous raconter des inepties, des conneries. Mais Josiane, je sais qu'ils vont continuer à nous traiter de ceci, mais ça, je dis que nous, on doit nous organiser dans notre côté à faire du bon travail. Parce que si les gens, jusqu'à preuve de contraire, la majorité des personnes regardent de notre côté, c'est parce qu'ils se disent que c'est quand même de ce côté-là qu'il y a les meilleurs, pas les meilleurs, qu'il y a, même pas, je ne vais pas dire les bons parce que c'est un peu excessif, qu'il y a des bonnes graines, voilà.
Et on doit continuer comme ça. On ne doit pas s'asseoir sur les lauriers et se dire que, ah non, nous, quand on fait nos directs, on a les 10 000 vues, donc c'est le bon côté du combat, c'est chez nous. Non, c'est pas notre travail. Parce que nous faisons, que nous devons continuer à nous imposer et à leur clouer le bec. C'est tout simplement ça. Et à leur clouer le bec. Et franchement, je souhaiterais aussi qu'on essaie un peu de mettre nos petits orgueils de côté et à être un peu plus soudés de notre côté. À être un peu plus soudés, être un peu plus modérés, être un peu plus, comment dirais-je, tolérants. Déjà même entre nous-mêmes, on doit être un bloc. On doit être plus qu'un bloc aujourd'hui. On doit être un bloc fort, un bloc, il dit un mur en béton. Que quand les gens viennent, ils se coignent dessus, ils tombent seulement. On doit être un bloc. Que même si ça chauffe, vous avez vu ces derniers temps, j'aurais pu me crêper les chignons avec Sandy sur la toile. J'aurais pu me crêper les chignons avec Karine Bibian. Je ne l'ai pas fait. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, VDK, ne fais pas ça, laisse, ne fais pas ça, laisse. Et parce que moi-même dans mon fond intérieur, je sais que Sandy et moi, on est du même côté du combat. Elle a son caractère, j'ai le mien. Karine et moi, on est du même côté du combat. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais nous sommes du même côté du combat. On doit faire un bloc. Mais un bloc tellement fort et tellement puissant, il y a déjà un bloc qui est fort. Mais il doit être encore plus fort que ça. Que à chaque fois que les gens viendront, ils se prendront le mur. Et un mur en béton. On va passer le temps à se justifier pour des conneries, pour des inepties, à perdre le temps pour rien, à raconter des conneries. Oh non, tu as dit ceci, oh non, tu as dit cela. On s'en fiche. Maintenant, dites même que j'ai 50 alphabets, 50 pères. Je m'en bats royalement. Je m'en fous royalement. Dites dorénavant ce que vous voulez. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez jacassé partout. Vous avez écrit partout. Oh, voleuse de litiges. Oh, l'argent des balles est monté. Oh, sort l'argent des balles. Oh, sort l'argent des balles pilon. Je vous ai dit que quoi? Que ce n'est pas en jacassant que l'argent va sortir. Que ce n'est pas en miaulant, en chantant mon nom, en faisant le chapelet avec mon nom tous les jours, que ma position va changer. On en est où là? Ça a bougé? Ça a bougé? Est-ce que ça a bougé? Non. Donc c'est pour vous dire. Ce n'est pas la peine de jacasser. Oh, fais des montages. Fais le montage. Fais ceci. Mets que la photo. Mets que même des enfants. Mets que même les 15 gars. Mets que ceci. Ça n'a rien changé. Donc c'est pour dire que pop, 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 pop. Le chien aboie. La caravane passe. Et dorénavant, j'exhorte tous ceux et celles qui se reconnaissent. On n'a pas besoin de citer les noms. Qui savent qu'ils sont du même côté. On doit faire un bloc. Un mur de Berlin. Que les ignares, les cons, les meilleurs, ceux qui estiment qu'ils sont mieux que nous, ils sont les meilleurs dans tous les cas, dans tous les sens. Qu'ils fassent leur meilleur, qu'ils fassent leurs choses de leur côté tranquillement et que nous, on avance. Le jour où Maurice Kamto fera un post ou un communiqué en disant villageois du Quad, Sandy de Boston, Calibri, vous n'êtes pas mes enfants, vous n'êtes pas mes combattants, je ne reconnais pas votre combat, je comprendrai que oui, il nous a désavoués. Mais tant que vous miaulez au quartier, vous jacassez sur les bancs, vous passez votre temps à chialer parce que vous cherchez une quelconque reconnaissance et vous cherchez cette reconnaissance avec les noms des gens, on va continuer à vous matraquer. Mais on va vous matraquer avec le travail dorénavant, avec la sensibilisation, avec la mobilisation. Et le peuple qui n'est pas dupe saura de quel côté se placer. Tout simplement. Le peuple qui n'est pas dupe saura de quel côté se placer, saura où aller, saura quels aides aller suivre. Et je vais vous exhorter, vous qui parfois aimez me suivre, parfois n'aimez pas me suivre. Si vous entendez qu'on m'insulte quelque part, qu'on insulte le père de mes 14 enfants quelque part, laissez ça là-bas. Ne me taguez pas parce que je vais bloquer au moins la moitié. Ne faites pas les captures d'écran pour m'envoyer parce que je suis épuisé, je ne sais même plus quoi en faire. Tout ce qu'on a que de faire nous éloigne du véritable combat pour lequel on s'est levé. Nous ne nous sommes pas levés pour être des reporters de Japap sur la toile. On s'est levé pour un Cameroun meilleur et nouveau. Il est vrai qu'encaisser sans répondre, parfois on a l'impression que ce qu'ils sont en train de dire est une réalité. Mais on peut répondre et continuer notre combat. Et c'est ce qu'on va faire dorénavant. On va faire ça dorénavant.
Oui, oui. Le match de ping-pong, de gauche à droite, on pique, on tape à droite, on le porte à droite, ça ne va jamais s'arrêter. Ils continueront à nous critiquer, ils continueront à nous insulter. On est grosse, on est moche, on a le nez épaté, on a les dents qui ont sauté, on a ceci, on a comme ça, on a les dents cassées. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce sont des gens qui ont les dents cassées. Ce sont des gens que vous allez exposer leur nudité. Ce sont des gens qui ont 14, 15 enfants. Ce sont ces gens-là que malheureusement, certaines personnes aiment suivre. Merci la fille Batoufam. Ce sont malheureusement ces personnes que les gens aiment suivre. Donc posez-vous la bonne question tout simplement. Parce qu'on n'est pas des crimes, on est aussi nuisible à des moments donnés, on est nuisible. Parfois on tire aussi, on cogne. Mais parallèlement, on fait un travail, on sensibilise, on mobilise, on essaye même d'aider. On fait même des choses pour aider. Mais les gens sont là, ils ne font absolument rien pour aider. Ils ne font absolument rien pour même venir soutenir les gens. Ils ne font absolument rien. Mais ils sont des critiqueurs internationaux. Ils sont eux qui connaissent le meilleur combat. C'est eux qui connaissent là où les meilleures choses se trouvent. C'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Non. Non. Même s'ils sont en mission, Lisa, ils ne peuvent pas nous ébranler. Je t'assure, ils ne peuvent pas. Parce qu'avec le temps, j'ai compris qu'il y a des gens, malgré parfois du sarcasme, parfois un peu de la colère, parfois un peu de la désinvolture, il y a des gens qui sont vraiment engagés, qui aiment ce combat et qui veulent le changement. Oui. Et ce n'est pas des petits ding-dong qui vont venir parce qu'ils passent le temps à chialer, à pleurer. Oh, je vais me réveiller, il faut que je me réveille demain. Mon souhait, c'est que si je me réveille demain, qu'ils disparaissent. Mais vous comprenez que ça, c'est vraiment des enfants de la maternelle qui sont en quête de reconnaissance, qui ont besoin qu'on les dise que oui, tu as bien fait, oui, tu es le meilleur, qui ont besoin qu'on les encense, qui ont besoin d'exister, ils cherchent une façon d'exister, ils cherchent de la reconnaissance. Général ceci, général cela. Si tu mets ton nom cœur de moustique, ça va pas marcher. Pourquoi tu as besoin de mettre le général cœur de lion? Le général là, c'est quoi? Si tu mets ton nom Olivier Tianang, c'est ton nom, c'est toi. Pourquoi tu as besoin de mettre général? C'est toujours cette quête de reconnaissance. C'est toujours cette quête d'exister. On cherche quelque chose. On cherche quelque chose. Ce n'est pas mon père, Flor Chani, c'est mon gars. Quand tu dis que ton père a commencé, ce n'est pas bon. Dis que ton gars a commencé. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment. Merci Serge, merci Racine, merci Josiane, merci à vous tous et à vous toutes qui étaient là. Merci. Merci, retour au pays natal. Merci ma personne. Merci infiniment à tous. Nous sommes ensemble. Et franchement, on va continuer à sensibiliser, à mobiliser. Et on va rester focus sur ce que nous savons faire de mieux. Et les jaloux et les aigris, tant pis pour eux. Mais dorénavant, que ces gens sachent que, merci Mao, que ces gens sachent qu'ils auront un bloc devant eux. Et un bloc, un véritable bloc. Donc ne vous étonnez pas demain de me voir sortir pour défendre X ou Y que j'estime que la personne est de mon côté. Dorénavant, ils vont trouver un bloc, et un véritable bloc en béton armé. Voilà. Merci grand-mère Nels, merci Flor Chani, merci Céline, merci à toute la team, merci infiniment, merci. On va tous chez Rémi, merci beaucoup, merci Cyril.